Cette petite fille de seulement 6 ans a été forcée par son père à se marier. Tout le monde était choqué et en colère contre lui. Mais le jour du mariage, à l'hôtel, le père fait une révélation qui fait immédiatement fondre. Tout le monde en larmes. Qu'à votre avis va-t-il se passer? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Jean-Pierre Dubois contemplait le coucher de soleil à travers la fenêtre de son bureau au 40e étage. Les derniers rayons dorés se reflétaient sur le verre et illuminaient son visage marqué par la fatigue. À 45 ans, il avait conquis tout ce qu'il avait rêvé en termes matériels. Sa maison de couture était l'une des plus importantes du pays, avec des boutiques réparties dans toutes les régions. L'empire qu'il avait bâti représentait des années de travail acharné et de dévouement absolu. Mais à cet instant, seul dans son bureau, ses pensées n'étaient pas tournées vers les chiffres ou les contrats. Elles étaient à la maison, où sa petite Isabelle Thérèse, âgée d'à peine 6 ans, l'attendait. La fillette était son plus grand trésor, la lumière qui illuminait ses jours depuis que sa bien-aimée épouse Claire était partie lors de l'accouchement. Élever Isabelle seule avait été le plus grand défi de sa vie, mais aussi sa plus grande joie. Un doux sourire apparut sur ses lèvres en pensant à sa fille. Isabelle était une enfant extraordinaire, douce, intelligente et avec un sourire capable de faire fondre n'importe quel cœur. Même les jours les plus difficiles, lorsque les responsabilités semblaient trop lourdes, il suffisait de voir ce petit visage angélique pour que tout prenne un sens nouveau. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Antoine, le maire, son associé et ami d'enfance. « Jean-Pierre, il faut qu'on parle de la nouvelle collection. Les chiffres ne collent pas et… »« Antoine, on peut voir ça demain ? » « J'ai promis à Isabelle que je rentrerai tôt aujourd'hui, » interrompit Jean-Pierre, commençant déjà à ranger ses affaires. Il y eut une pause de l'autre côté du fil. « Bien sûr, bien sûr. Comment va-t-elle ? » « Elle va bien. Elle est impatiente d'être au week-end. Louis va venir jouer avec elle. » Antoine rit. « Mon fils ne parle que de ça, lui aussi. Ces deux-là sont inséparables. » L'amitié entre Isabelle et Louis, le fils d'Antoine, était l'une des rares constantes dans la vie agitée qu'ils menaient. Les enfants avaient grandi ensemble, partageant jeux, rires et une complicité que seule l'enfance peut offrir. Jean-Pierre dit au revoir à son ami et descendit au garage, où son chauffeur l'attendait. Pendant le trajet vers la maison, il observait les rues animées de la ville à travers la vitre teintée de la voiture. Son esprit, cependant, était inquiet. Quelque chose le tracassait depuis des jours, une sensation étrange qu'il ne parvenait pas à expliquer. En arrivant à la maison, il fut accueilli par le son des rires d'Isabelle, résonnant dans le hall d'entrée. La fillette courut vers lui dès qu'elle le vit, ses boucles châtaines ballottant à chaque pas. « Papa !» cria-t-elle en se jetant dans ses bras. « Tu es rentré tôt !» Jean-Pierre la serra fort contre lui, aspirant le parfum doux de ses cheveux. « Promesse tenue, princesse !» La nounou, Madame Dubois, para evitar confusão com o sobrenome do pai, s'approcha avec un sourire fatigué. « Elle est surexcitée aujourd'hui, elle n'a pas arrêté une minute. »« Vous pouvez aller vous reposer, Madame Dubois, je m'occupe d'elle maintenant, » dit-il, toujours avec sa fille dans les bras. Après le départ de la nounou, Jean-Pierre emmena Isabelle dans le jardin. Le soleil s'était déjà couché, mais le ciel conservait une teinte bleu profond, et les premières étoiles commençaient à apparaître. Ils s'assirent sur la balançoire qu'il avait fait installer lorsque la fillette avait eu 4 ans. « Comment s'est passée ta journée, princesse ?»« Super, la maîtresse nous a parlé des papillons et j'ai fait un dessin. Tu veux voir ?» Pendant qu'Isabelle courait à l'intérieur de la maison chercher son dessin, Jean-Pierre sentit cette inquiétude revenir avec force. Sa vision devint légèrement floue pendant un instant et un malaise soudain le frappa. Il respira profondément, essayant de se ressaisir avant le retour de sa fille. « Regarde, papa !» s'exclama Isabelle en revenant avec une feuille colorée dans les mains. « C'est un papillon bleu, comme celui qu'on a vu au jardin des plantes. » Jean-Pierre examina le dessin, louant chaque détail avec un intérêt sincère. Le papillon avait des ailes énormes et colorées, décorées de petits cœurs.
En arrière-plan, Isabelle avait dessiné ce qui semblait être eux deux, main dans la main. « C'est toi et moi, papa », expliqua-t-elle en pointant les personnages, « et le papillon nous protège. » Quelque chose dans l'innocence de ces mots, lui, macéra le cœur. Il attira sa fille plus près, la serrant fort contre lui. « Papa, ça va ?» demanda-t-elle en remarquant quelque chose de différent dans son comportement. « Oui, mon amour, je suis juste fatigué, » répondit-il, forçant un sourire. « Et si on allait préparer le dîner ?» La fillette acquiesça avec enthousiasme, oubliant déjà l'inquiétude momentanée. En la regardant courir à l'intérieur de la maison, Jean-Pierre ressentit à nouveau cette sensation étrange, comme si quelque chose d'important était sur le point de changer dans leur vie. Le reste de la soirée se déroula normalement. Ils préparèrent des coquillettes au jambon, le plat préféré d'Isabelle, pendant qu'elle racontait d'autres histoires sur sa journée à l'école. Après le dîner, ils regardèrent un film de princesse, avec la fillette blottie sur ses genoux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. En la couchant, Jean-Pierre resta quelques minutes à observer son sommeil paisible. Ses petites mains tenaient fermement son lapin en peluche préféré, un cadeau de Claire que la fillette gardait comme un trésor. Sur la table de chevet, le portrait de sa femme souriait sereinement, comme si elle veillait sur le sommeil de sa fille. « Elle est tout à fait comme toi, Claire », murmura-t-il à la photo. « Elle a le même sourire, la même douceur. » Sortant de la chambre de sa fille, Jean-Pierre se dirigea vers son bureau. La maison était silencieuse, hormis le tic-tac de l'horloge ancienne sur le mur. Il s'assit dans son fauteuil préféré, celui que Claire avait choisi lorsqu'ils avaient emménagé dans la demeure, et laissa les larmes qu'il avait retenues toute la journée enfin couler. Le malaise qui le poursuivait depuis des jours s'était intensifié. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tenait le téléphone composant le numéro qu'il avait mémorisé plus tôt. De l'autre côté de la ligne, une voix professionnelle répondit. « Cabinet du docteur Richard Meunier, bonsoir. »« Bonsoir, ici Jean-Pierre Dubois. Je voudrais prendre rendez-vous pour demain. C'est urgent. » Le matin arriva avec une fine bruine recouvrant la ville. Jean-Pierre avait passé la nuit blanche, observant le sommeil paisible d'Isabelle. Chaque respiration douce de sa fille était comme un rappel de ce qui était en jeu. À 6 heures du matin, il appela Antoine pour lui dire qu'il ne viendrait pas à l'entreprise. C'était la première fois en 15 ans qu'il faisait cela sans motif apparent. « Tout va bien, Jean-Pierre » demanda Antoine, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Tu ne t'absentes jamais. »« J'ai juste besoin de régler quelques affaires personnelles, » répondit-il, tentant de garder une voix ferme. « Tu peux t'occuper de la réunion avec les investisseurs ?»« Bien sûr, mais tu es sûr que tu ne veux pas me dire ce qui se passe ?» Jean-Pierre hésita un instant. Antoine n'était plus qu'un associé, c'était son meilleur ami depuis l'enfance. Ils avaient grandi ensemble, partagé des rêves, construit leurs empires côte à côte. C'est Antoine qui l'avait soutenu lorsque Claire était partie, qui l'avait aidé les premiers mois avec Isabelle lorsqu'il savait à peine comment tenir un bébé. « On en parlera plus tard », dit-il finalement. « Je dois emmener Isabelle à l'école maintenant. » Le mensonge sortit trop facilement de ses lèvres. Isabelle dormait encore, et il avait déjà demandé à Madame Dubois de l'emmener à l'école. Il ne voulait pas que sa fille perçoive son anxiété. Le cabinet du docteur Richard Meunier se trouvait dans le centre médical le plus prestigieux de la ville. La salle d'attente, décorée dans des tons neutres et un mobilier moderne, était pratiquement vide à cette heure de la matinée. Une musique douce jouait en fond sonore, tentant de créer une atmosphère tranquille qui contrastait brutalement avec la tempête intérieure de Jean-Pierre. « Monsieur Dubois » appela la secrétaire. « Le docteur va vous recevoir maintenant. » Le docteur Richard était un homme d'âge mûr, avec des cheveux grisonnants et un air paternel qui inspirerait normalement confiance. Mais ce matin-là, son visage était grave. « Les résultats de vos examens sont arrivés, Jean-Pierre, » commença-t-il, ajustant ses lunettes en regardant l'écran de l'ordinateur. « Il faut que nous parlions. » Ce qui suivit fut une succession de termes médicaux qui semblaient venir de très loin. Jean-Pierre entendait les mots « tumeur »,« métastase »,« probabilité ».
Mais son cerveau refusait de les traiter complètement. Son esprit vagabondait vers Isabelle, vers son sourire innocent, vers la promesse qu'il avait faite à Claire de toujours protéger sa fille. « Combien de temps ?» interrompit-il, sa voix sonnant étrange à ses propres oreilles. Le médecin hésita, entrelaçant ses doigts sur la table. Avec un traitement approprié, nous pouvons tenter de prolonger, mais, en étant réaliste, 6 mois, peut-être un peu plus. 6 mois. Le temps qu'il fallait pour développer une nouvelle collection de vêtements, le temps entre une saison et l'autre, le temps qu'il restait avant l'anniversaire d'Isabelle. Il existe plusieurs options de traitement que nous pouvons envisager, continua le médecin, sa voix professionnelle masquant sa compassion. Chimiothérapie, radiothérapie. Quelle est la probabilité de guérison ? Coupa Jean-Pierre. Nouveau silence. À ce stade, très faible, mais nous pouvons essayer de prolonger. De combien ? Peut-être quelques mois de plus. Jean-Pierre se leva brusquement. Ses jambes semblaient faites de plomb, mais il parvint à se tenir droit. « Il faut que je réfléchisse », dit-il simplement, se dirigeant vers la porte. « Monsieur, Dubois », appela le médecin, « n'attendez pas trop longtemps. Plus tôt nous commencerons. » Il hocha la tête sans se retourner et sortit du cabinet. Dans l'ascenseur, il appuya automatiquement sur le bouton du rez-de-chaussée. Son esprit était ailleurs, des années auparavant, le jour où Claire lui avait annoncé sa grossesse. Il se souvenait parfaitement du bonheur qu'il avait ressenti, des plans qu'ils avaient faits, des rêves qu'ils avaient partagés. Il n'avait jamais imaginé qu'il devrait élever Isabelle seule, et maintenant, son portable vibra dans sa poche. C'était un message de Madame Dubois avec une photo d'Isabelle à l'école, souriant à côté de Louis. Les enfants avaient fait un travail ensemble en cours d'art plastique, une affiche colorée sur l'amitié. Le sourire de sa fille, si pur et insouciant, lui serra le cœur. Au lieu de rentrer chez lui, il se rendit au cimetière où Claire était enterrée. Il n'y était pas allé depuis des mois. Les visites le laissaient toujours émotionnellement épuisé. Mais à cet instant, il avait besoin d'être près d'elle, même si ce n'était que symboliquement. La tombe était bien entretenue, avec des fleurs fraîches que le jardinier changeait chaque semaine. Il s'assit sur le banc de marbre à côté, laissant les larmes couler librement pour la première fois depuis qu'il avait commencé à ressentir les symptômes. « Qu'est-ce que je fais, Claire ?» murmura-t-il au vent. « Comment je protège notre fille maintenant ?» Le silence du cimetière fut sa seule réponse. Il resta là pendant des heures, perdu dans ses pensées et ses souvenirs, jusqu'à ce que son portable sonne à nouveau. C'était Antoine. « Où es-tu ? Je suis inquiet. Je suis passé chez toi et Madame Dubois m'a dit que tu étais parti tôt et que tu n'étais pas revenu. »« Je vais bien, Antoine, » répondit-il, tentant de garder une voix ferme. « J'avais juste besoin d'être seul. »« Jean-Pierre, on est amis depuis plus de 30 ans. Tu crois vraiment que je ne remarque pas quand quelque chose ne va pas ?» L'inquiétude sincère dans la voix de son ami faillit briser sa résolution de garder le secret. Presque. « Je vais chercher Isabelle à l'école, » dit-il, évitant le sujet. En chemin pour l'école, il s'arrêta dans un magasin de jouets. Il acheta plusieurs cadeaux pour Isabelle, des poupées, des jeux, des livres de coloriage. Le vendeur regarda avec curiosité la quantité de paquets, mais ne fit aucun commentaire. Lorsqu'il arriva à l'école, Isabelle courut vers lui comme elle le faisait toujours, mais quelque chose dans son expression la fit s'arrêter. « Papa, tu as pleuré ?» demanda-t-elle en touchant son visage de ses petites mains. « Non, princesse, » mentit-il, forçant un sourire. « C'est juste une allergie. Regarde ce que je t'ai apporté. » Ses yeux brillèrent en voyant les cadeaux, mais l'inquiétude ne quitta pas complètement son petit visage. C'était incroyable comme les enfants pouvaient être perspicaces parfois. « Pourquoi autant de cadeaux, papa ? Ce n'est pas mon anniversaire. »« Je n'ai pas le droit de gâter ma princesse » répondit-il en la serrant fort contre lui. Sur le chemin du retour, Isabelle bavardait sur sa journée à l'école, sur le travail qu'elle avait fait avec Louis, sur la façon dont la maîtresse avait félicité son dessin. «
Jean-Pierre écoutait chaque mot avec une attention redoublée, gravant chaque inflexion de sa voix, chaque rire, chaque expression. À la maison, après qu'Isabelle fut endormie, il s'enferma à nouveau dans son bureau. Il prit une feuille de papier et commença à faire des calculs. Sa fortune était considérable. Il avait construit un empire à partir de rien, après tout. Mais maintenant, en regardant les chiffres, tout semblait insignifiant. À quoi servait tout cet argent s'il ne pouvait pas acheter plus de temps? Le téléphone sonna à nouveau. C'était Antoine, une fois de plus. « Jean-Pierre, je ne raccrocherai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe. J'ai vu comme tu étais étrange avec Isabelle aujourd'hui à la sortie de l'école. J'ai vu les cadeaux. Qu'est-ce qui se passe ?» Il soupira profondément. Peut-être était-il temps de partager le poids qu'il portait. Après tout, si quelque chose lui arrivait, Antoine serait l'une des personnes qui aiderait à s'occuper d'Isabelle. « Tu peux venir à la maison demain matin, avant que les enfants n'aillent à l'école ?» « Bien sûr, » répondit Antoine, l'inquiétude toujours évidente dans sa voix. « À quelle heure ?»« À 6 heures. Et Antoine vient préparer pour une conversation difficile. » Après avoir raccroché, Jean-Pierre se rendit dans la chambre d'Isabelle. La fillette dormait paisiblement, serrée contre son lapin en peluche. Il s'assit sur le bord du lit et resta à observer sa respiration douce et régulière. Comment allait-il lui dire? Comment expliquer à une enfant de 6 ans que son père, son seul refuge, était... Il ne parvint pas à achever sa pensée. Au lieu de cela, il prit l'un de ses livres préférés de l'étagère et commença à lire à voix basse, même en sachant qu'elle ne pouvait pas l'entendre. C'était une histoire sur une princesse qui sauvait un royaume entier grâce à sa bonté et à son courage. Isabelle disait toujours qu'elle voulait être comme cette princesse quand elle serait grande. « Tu es déjà bien plus courageuse que n'importe quelle princesse, mon amour, » murmura-t-il en embrassant son front. « Et tu vas devoir l'être encore plus bientôt. » L'horloge n'indiquait pas encore 6 heures lorsqu'Antoine arriva à la demeure des Dubois. La brume matinale recouvrait le jardin comme un manteau épais, donnant un air presque irréel à la propriété. Jean-Pierre l'attendait déjà dans le bureau, les cernes profonds trahissant une nuit de plus sans dormir. « Café ?» proposa Jean-Pierre, en indiquant le plateau que Madame Dubois avait laissé sur la table d'appoint. Antoine accepta en silence, étudiant son ami avec inquiétude. Il connaissait chaque expression de ce visage depuis plus de 3 décennies, chaque changement subtil qui indiquait quand quelque chose n'allait pas. Et ce matin-là, tout n'allait pas. « Tu me fais peur, Jean-Pierre, » dit finalement Antoine, après quelques minutes de silence tendu. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jean-Pierre se leva de son fauteuil et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil commençait à se lever, colorant le ciel de tons orangés. Dehors, le jardinier commençait déjà son travail quotidien, comme si c'était un jour normal, comme si le monde n'était pas sur le point de s'effondrer. « Tu te souviens, quand on était gamin ?» commença-t-il, sa voix basse et contrôlée. « Quand on rêvait de conquérir le monde ?» Antoine acquiesça confus par le changement de sujet. « Bien sûr, tu disais toujours que tu aurais la plus grande maison de couture du pays. Et on a réussi, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a rêvé, tout ce qu'on a prévu. » « Jean-Pierre !» interrompit Antoine en posant sa tasse sur la table avec plus de force que nécessaire. « Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui se passe ?» Jean-Pierre se tourna pour regarder son ami. Ses mains tremblait légèrement lorsqu'il sortit une enveloppe de la poche de sa veste et la tendit à Antoine. À l'intérieur se trouvait le rapport médical, avec tous les examens et diagnostics. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine lisait et relisait les papiers, son visage devenant de plus en plus pâle. Lorsqu'il leva enfin les yeux, ils étaient larmoyants. « Non, » murmura-t-il en secouant la tête, « il doit y avoir une erreur. On va consulter d'autres médecins, faire d'autres examens. » « C'est déjà fait, » coupa Jean-Pierre. « 3 avis différents, tous les examens possibles. Le résultat est toujours le même. Combien de temps? 6 mois? Peut-être un peu plus avec un traitement, mais... » Jean-Pierre déglutit, tentant de contrôler son émotion. Le type de tumeur est très agressif. C'est déjà étendu. Antoine se leva brusquement, faisant tomber sa tasse de café.
Le liquide sombre tacha le tapis perçant, mais aucun des deux ne sembla le remarquer. « Et Isabelle, tu lui as déjà dit ?»« Comment ?» La voix de Jean-Pierre défaillit. « Comment je dis à une enfant de 6 ans que son père va... » Il ne parvint pas à terminer sa phrase. Antoine traversa la pièce en 3 enjambées et serra son ami fort dans ses bras. C'était la première fois qu'il voyait Jean-Pierre pleurer depuis les funérailles de Claire. « Tu n'es pas seul !» dit Antoine, sa propre voix étranglée. « On va affronter ça ensemble. On va trouver une solution. » À l'extérieur du bureau, ils entendirent le bruit de petits pas et des rires. Isabelle était réveillée, cherchant probablement son père. Les 2 hommes se séparèrent rapidement, essuyant leurs yeux. « Tonton Antoine !» s'exclama Isabelle en ouvrant la porte, courant pour le serrer dans ses bras. « Tu es venu prendre le café avec nous ?»« Oui, princesse !» répondit-il, forçant un sourire en la prenant dans ses bras. « Et Louis arrive aussi. Il est en bas, avec Madame Dubois. » Les yeux d'Isabelle brillèrent. « Je vais l'appeler pour qu'on joue dans le jardin. » Dès que la fillette fut sortie, Antoine se tourna vers Jean-Pierre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore, » admit Jean-Pierre en passant ses mains sur son visage fatigué. « Mais je dois tout organiser. L'entreprise, les biens, l'avenir d'Isabelle. » « Arrête !» coupa Antoine. « On va d'abord se concentrer sur le traitement. Il doit y avoir quelque chose qu'on puisse tenter. Une nouvelle recherche, un spécialiste. »« Antoine !» interrompit Jean-Pierre, sa voix ferme malgré la douleur évidente. « J'ai besoin que tu me promettes une chose. Si quelque chose m'arrive, je ne vais rien promettre parce que rien ne va t'arriver, » objecta Antoine. « On va se battre contre ça. »« S'il te plaît, » insista Jean-Pierre, « j'ai besoin de savoir qu'Isabelle aura quelqu'un, qu'elle ne sera pas seule. » Antoine se rassit, vaincu. « Tu n'as même pas besoin de me le demander. Isabelle est comme une nièce pour moi. Louis l'adore. Elle aura toujours une famille avec nous. » Du jardin provenaient les rires des enfants. Jean-Pierre s'approcha de la fenêtre et observa Isabelle et Louis jouant à chat entre les parterres de roses. Elle portait la robe bleue que Claire avait choisie avant de partir, gardée précieusement toutes ces années pour quand sa fille grandirait. « Parfois, dit-il, presque pour lui-même, quand je la regarde, je vois tellement de Claire, le même sourire, la même façon d'incliner la tête quand elle est curieuse à propos de quelque chose. Elle a beaucoup de toi aussi, commenta Antoine en rejoignant son ami à la fenêtre. La même détermination, la même force. Elle aura besoin de cette force, murmura Jean-Pierre, plus que jamais. Le reste de la matinée passa comme un flou. Antoine insista pour emmener les enfants à l'école, donnant à Jean-Pierre un peu de temps pour se remettre. Lorsqu'il revint, il trouva son ami dans son bureau, entouré de papiers et de documents. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Je suis en train d'organiser tout, » répondit Jean-Pierre sans lever les yeux. « Testament, procuration, instruction pour l'entreprise. »« Jean-Pierre, s'il te plaît, » implora Antoine. « On va se concentrer sur le traitement d'abord. Tu n'as même pas commencé à te battre. » Finalement, Jean-Pierre leva les yeux des documents. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, un mélange de détermination et quelque chose d'autre. « J'ai une idée, » dit-il lentement. « Mais tu vas penser que je suis devenu fou. » Antoine se rassit, se préparant à ce qui allait suivre. « Après 30 ans d'amitié, plus rien ne me surprend venant de toi. »« Je veux organiser un mariage, » dit Jean-Pierre. « Un... quoi ?»« Un mariage, pour Isabelle. » Antoine se leva d'un bond. « Là, je suis sûr que tu es devenu fou. Elle a 6 ans, Jean-Pierre. »« Pas un vrai mariage ?» expliqua Jean-Pierre rapidement. « Juste une cérémonie symbolique, quelque chose pour elle à garder en souvenir, pour avoir ce moment avec moi. »« Les gens ne vont pas comprendre, » avertit Antoine. « Ils vont penser que tu as perdu la tête. »« Je me fiche de ce qu'ils vont repenser, » répondit Jean-Pierre, sa voix gagnant en force. « Je veux créer un souvenir spécial avec ma fille tant que je le peux encore. Je veux qu'elle ait quelque chose dont se souvenir, quelque chose de plus que des hôpitaux et de la tristesse.
Antoine observa son ami pendant un long moment. Il connaissait cette expression. C'était la même que Jean-Pierre avait lorsqu'il avait décidé d'ouvrir sa première boutique, même si tout le monde disait que c'était de la folie. La même expression qu'il avait lorsqu'il avait décidé d'étendre l'entreprise à tout le pays, même pendant la crise. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-il finalement. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Jean-Pierre. « Ton aide pour tout organiser. Et Louis pourrait-il participer ? Ce serait important pour Isabelle d'avoir son meilleur ami à ses côtés. » Antoine soupira profondément. « Tu sais que ça va faire un scandale, n'est-ce pas ? La presse va te tomber dessus. »« Laisse-les parler, » répondit Jean-Pierre. « Ce qui importe, c'est qu'Isabelle ait ce moment. Qu'elle sache que même quand je ne serai plus là, son père a fait quelque chose de spécial pour elle. » La nouvelle du mariage symbolique se répandit comme une traînée de poudre. D'abord, ce furent les chuchotements entre les employés de la demeure. Ensuite, les rumeurs parvinrent au couloir de l'entreprise. En quelques jours, l'histoire avait fuité à la presse locale et bientôt les principaux journaux du pays affichaient des manchettes sensationnalistes sur le millionnaire qui forçait sa fille de 6 ans à se marier. Jean-Pierre observait la pile de journaux sur son bureau, tous avec des variations de la même histoire déformée. Certains le dépeignaient comme un monstre, d'autres spéculaient sur sa santé mentale. Les réseaux sociaux, bouillonnement de commentaires indignés, et sa boîte de réception était remplie de messages de réprobation. « C'est hors de contrôle », dit Antoine en entrant dans le bureau avec un autre journal à la main. « Je viens de recevoir 3 appels d'investisseurs inquiets pour l'image de l'entreprise. » Jean-Pierre resta silencieux, ses yeux fixés sur la photo d'Isabelle sur son bureau. La fillette ne savait encore rien. Il avait prévu de tout lui dire calmement, d'expliquer la signification spéciale de la cérémonie. Maintenant, il craignait qu'elle ne le découvre de la pire des manières. « Peut-être devrions-nous reporter ?» suggéra Antoine avec prudence. « Attendre que cette tempête passe ? Je n'ai pas le temps d'attendre. » coupa Jean-Pierre, sa voix plus rauque qu'il ne le voulait. Il regretta immédiatement en voyant l'expression blessée de son ami. « Désolé Antoine, c'est juste que chaque jour compte maintenant. » Le silence qui suivit fut interrompu par Madame Dubois qui entra précipitamment dans le bureau. « Monsieur Dubois, il y a des journalistes devant la porte, beaucoup d'entre eux. Ils font peur aux enfants. » Jean-Pierre se leva d'un bond. « Où est Isabelle ?»« Dans sa chambre avec Louis. J'ai réussi à les faire entrer par l'entrée de service quand ils sont rentrés de l'école, mais ils ont vu les photographes. Ils ont peur. » Sans attendre d'autres explications, Jean-Pierre monta les escaliers en courant, Antoine sur ses talons. Ils trouvèrent les enfants assis sur le sol de la chambre, un livre d'histoires ouvert entre eux, mais il était évident qu'ils ne prêtaient aucune attention à la lecture. « Papa !» appela Isabelle dès qu'elle le vit, sa voix petite et effrayée. « Pourquoi il y a autant de gens dehors ? Ils criaient des choses. » Le cœur de Jean-Pierre se serra. Il s'assit sur le sol à côté d'elle, la tirant sur ses genoux. Louis se rapprocha également, cherchant instinctivement la protection des adultes. « Ce ne sont que des gens curieux, princesse, » tenta-t-il d'expliquer, gardant une voix calme. « Vous n'avez pas à avoir peur. »« Mais ils avaient l'air en colère ?» insista Louis, ses grands yeux fixés sur Antoine. « J'ai entendu un homme dire que tonton Jean-Pierre est méchant. » Les mots du garçon tombèrent comme des pierres dans l'atmosphère. Jean-Pierre sentit Isabelle se raidir dans ses bras. « Tu n'es pas méchant, papa, » dit-elle avec conviction en se tournant pour le regarder. « Pourquoi ils disent ça ?» Jean-Pierre échangea un regard avec Antoine qui acquiesça légèrement. Il était temps. « Isabelle, princesse, j'ai besoin de te raconter quelque chose de très spécial, » commença-t-il en la calant mieux sur ses genoux. « Tu sais comment les princesses de tes livres ont des fêtes magiques ?» Ses yeux brillèrent d'intérêt, oubliant momentanément sa peur. « Comme les bals ?»« C'est ça. Je pensais organiser une fête comme ça pour toi. Une fête très spéciale, comme un mariage de princesse. »« Un mariage ?» demanda-t-elle en inclinant la tête de la manière qui rappelait tant Claire. «
Oui, mais pas un vrai mariage. Ce serait comme un jeu, une célébration de notre amour de père et fille. Et Louis pourrait y participer aussi, comme ton meilleur ami. Louis, qui s'était approché, sourit timidement. « Je peux vraiment, papa ?» Antoine s'assit à côté de son fils, ébouriffant ses cheveux affectueusement. « Bien sûr que tu peux, champion. Mais pourquoi les gens sont en colère à cause de ça ?» demanda Isabelle, l'inquiétude revenant dans sa voix. Jean-Pierre inspira profondément. « Parfois, princesse, les gens ne comprennent pas bien les choses. Ils pensent que c'est un vrai mariage, mais ce n'en est pas un. C'est juste une façon spéciale de montrer combien je t'aime. Comme quand maman organisait des goûters avec nous, demanda-t-elle, faisant référence aux souvenirs que Jean-Pierre avait partagés à propos de Claire. Exactement comme ça, répondit-il, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Un moment magique, rien qu'à nous. Dehors, il pouvait entendre le bruit croissant des journalistes. Des flashs occasionnels illuminaient les fenêtres, même avec les rideaux fermés. Mais à l'intérieur de la chambre, dans ce petit cercle, formé par père, fille et leurs meilleurs amis, il y avait une bulle de compréhension et d'amour qu'aucun jugement extérieur ne pouvait pénétrer. « Je veux bien, papa », dit finalement Isabelle, un sourire illuminant son visage. « Je veux avoir une fête spéciale avec toi. » Louis, prenant exemple sur son ami, ajouta avec enthousiasme « On peut porter de beaux vêtements, comme dans les contes de fées. » « Vous pouvez, oui, » répondit Antoine, visiblement soulagé par la réaction positive des enfants. « On va faire quelque chose de très beau. » Jean-Pierre serra Isabelle fort dans ses bras, aspirant le parfum doux de ses cheveux. Pendant un instant, il pouvait presque sentir la présence de Claire là, bénissant ce moment. « Monsieur Dubois » appela Madame Dubois depuis la porte, hésitant à interrompre la scène. « La police est arrivée. Ils disent qu'ils doivent disperser les journalistes avant que la situation ne devienne incontrôlable. » Le bruit à l'extérieur avait considérablement augmenté. Des cris et des slogans pouvaient être entendus clairement maintenant. « Antoine !» appela Jean-Pierre. « Tu peux rester avec les enfants pendant que je règle ça ?»« Bien sûr !» répondit son ami, organisant déjà les petits pour une séance de lecture d'histoire. « On va lire ce nouveau livre que tu as reçu, Isabelle. » Jean-Pierre descendit les escaliers en sentant le poids du monde sur ses épaules. Et à la porte de la demeure, un officier de police tentait de maintenir l'ordre entre des dizaines de journalistes et quelques manifestants qui s'étaient joints au tumulte. « Monsieur Dubois » appela l'officier dès qu'il le vit. « Nous avons besoin d'une déclaration officielle. La situation s'aggrave. » Jean-Pierre regarda la foule à travers le portail en fer, visage hostile, caméra pointée, microphone tendu comme des lances. Pendant un instant, il ressentit une vague de désespoir. Comment protégerait-il Isabelle de tout cela? Mais alors, il se souvint du sourire de celle-ci en acceptant l'idée de la fête, de la pureté avec laquelle elle comprenait la véritable signification de cette célébration. Il ne permettrait pas à la méchanceté du monde de salir quelque chose d'aussi spécial. « Je vais leur parler », dit-il à l'officier en ajustant sa veste. « Mais d'abord, j'ai besoin de passer un appel. » Il retourna au bureau et composa le numéro de son avocat. Il était temps de prendre des mesures plus drastiques pour protéger sa famille. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer. La demeure des Dubois, autrefois un refuge de paix pour Isabelle, s'était transformée en une forteresse assiégée. Les journalistes campaient jour et nuit devant les portails et les réseaux sociaux ne laissaient aucun répit. Même avec toutes les mesures de sécurité mises en place, la pression était constante et étouffante. Jean-Pierre observait le mouvement à travers les caméras de sécurité installées autour de la propriété, se sentant de plus en plus épuisé. Le stress des derniers jours avait considérablement aggravé son état de santé. Les douleurs, qui étaient auparavant sporadiques, étaient désormais une compagnie constante, bien qu'il s'efforçât au maximum de ne pas le montrer devant Isabelle. « Vous avez besoin de vous reposer », insista Madame Dubois en entrant dans le bureau avec un plateau de thé. « Vous avez à peine touché à votre café ce matin. Comment va Isabelle ?» demanda-t-il en ignorant l'inquiétude de la gouvernante. « Elle est dans le jardin derrière la maison avec Louis.
Antoine l'a emmenée plus tôt pour la distraire. Les enfants essaient de construire une cabane dans un arbre. Jean-Pierre se permit un petit sourire. Même au milieu du chaos, sa fille parvenait encore à trouver des moments de joie. C'était incroyable comment les enfants avaient cette capacité à créer leur propre monde, insensibles aux tempêtes qui les entouraient. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était le docteur Richard Meunier. « Monsieur Dubois, nous devons parler de vos derniers examens. » La voix du médecin sonnait plus grave que d'habitude. « Les résultats ne sont pas bons. » Jean-Pierre sentit un serrement dans sa poitrine. « Combien de temps me reste-t-il ? Si nous ne commençons pas le traitement immédiatement, moins que ce que nous avions prévu. La progression est plus rapide que ce que nous avions prévu. Et avec le traitement, nous pouvons essayer de gagner quelques semaines de plus, peut-être un mois ou deux. Mais je dois être honnête, ce sera un processus agressif. Vous serez très affaibli. » Jean-Pierre regarda le calendrier sur son bureau. La date de la cérémonie était fixée à 3 semaines. « Je peux attendre après la fête ? » Monsieur Dubois, la voix du médecin prit un ton d'urgence. « Chaque jour que nous attendons diminue vos chances. »« Docteur, » interrompit Jean-Pierre, sa voix ferme malgré la douleur qu'il ressentait. « J'ai besoin de ce moment avec ma fille. J'ai besoin d'être assez fort pour danser avec elle, pour la voir sourire. Après ça, je ferai n'importe quel traitement que vous me recommanderez. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. « Très bien, » céda finalement le médecin, « mais je veux vous voir 2 fois par semaine jusqu'à là pour surveiller votre état. Et au premier signe d'aggravation significative, nous devrons intervenir. » Dès qu'il raccrocha, Jean-Pierre se dirigea vers la fenêtre. De son point d'observation, il pouvait voir Isabelle et Louis jouer dans le jardin. Antoine supervisait la construction de la cabane dans l'arbre, passant des outils aux enfants et s'assurant que tout était fait en toute sécurité. « Vous ne devriez pas sacrifier votre santé comme ça, » dit Madame Dubois, qui était restée silencieuse pendant l'appel. « La fillette a besoin de son père vivant. »« Madame Dubois, » répondit-il sans détourner les yeux de la scène dans le jardin, « quand Claire est morte, je lui ai promis que je donnerais à Isabelle tous les souvenirs heureux que je pourrais. Je ne peux pas partir sans tenir cette promesse. » La gouvernante soupira mais ne discuta pas. Elle connaissait ce ton de voix. C'était le même que Jean-Pierre utilisait lorsqu'il prenait une décision irrévocable. Le son de rires enfantins envahit le bureau lorsqu'Antoine ouvrit la porte de service, faisant entrer les enfants. Ils étaient sales de terre et avaient les visages roses à force de jouer. « Papa, papa !» s'exclama Isabelle en courant vers lui. « On a fait une cabane dans l'arbre. Tu veux voir ?» Jean-Pierre ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine, en se penchant pour la serrer dans ses bras, mais il garda le sourire sur son visage. « Bien sûr que je veux, princesse. Montre à papa ce que vous avez construit. Tonton Antoine a dit qu'on peut la décorer avec des lumières quand elle sera finie, » ajouta Louis, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Elle sera comme un château. » « Un château parfait pour une princesse », acquiesça Jean-Pierre, en échangeant un regard significatif avec Antoine. Son ami comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Les enfants, que diriez-vous d'aller vous nettoyer un peu ? Madame Dubois peut vous aider à prendre un bain avant le déjeuner. » Dès qu'ils furent seuls, Antoine ferma la porte du bureau. « Qu'est-ce que le médecin a dit ?» Jean-Pierre s'effondra sur son fauteuil, se permettant enfin de montrer la fatigue et la douleur qu'il ressentait. « Ça empire, Antoine, plus vite qu'il ne l'avait prévu. »« Mon Dieu, Jean-Pierre !» Antoine passa ses mains sur son visage, essayant de traiter l'information. « Et la cérémonie ? Peut-être devrions-nous ?»« Non, » coupa Jean-Pierre. « La fête aura lieu. C'est la seule chose qui compte maintenant. Mais ta santé... » « Antoine, » interrompit-il à nouveau, sa voix se brisant légèrement. « Tu ne comprends pas ? J'ai besoin de créer ce souvenir pour elle. Quelque chose qu'elle puisse garder, quelque chose de spécial pour se souvenir de son père au-delà des hôpitaux et de la souffrance. » Antoine s'assit lourdement sur la chaise en face du bureau de son ami. « Et après ? As-tu pensé à l'après ? » « Je n'ai pensé à rien d'autre que ça. » admit Jean-Pierre.
Les papiers sont tous organisés. Toi et ta femme aurez la garde partagée, avec la famille de Claire. L'entreprise sera gérée par un conseil d'administration jusqu'à ce qu'Isabelle ait l'âge de la reprendre, si elle le souhaite. « Arrête !» demanda Antoine, sa voix étranglée. « Je ne veux pas entendre parler de testament et de garde. Je veux que tu te battes, que tu suives le traitement. » Une crise de toux interrompit la conversation. Lorsque Jean-Pierre retira le mouchoir de sa bouche, il y avait des taches de sang sur le tissu blanc. Antoine se leva d'un bond, mais son ami fit un geste pour qu'il reste où il était. « Ne le dis pas à Isabelle, demanda-t-il dès qu'il parvint à reprendre son souffle. « Je ne veux pas qu'elle voie son père comme ça. Jean-Pierre, pour l'amour de Dieu, promets-le, Antoine, promets que tu vas m'aider à maintenir cette mascarade pendant 3 semaines de plus. Après, tu pourras me traîner dans n'importe quel hôpital que tu voudras. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, ils entendirent frapper à la porte. C'était Isabelle, déjà propre et changée, portant un dessin dans ses mains. « Papa, regarde ce que j'ai fait, c'est ma robe pour la fête. » Jean-Pierre rangea rapidement le mouchoir taché dans sa poche et força un sourire. « Laisse-moi. Au revoir, princesse. » Le dessin montrait une petite silhouette portant une robe bleue pleine d'étoiles. À côté, il y avait une autre silhouette plus grande, représentant clairement Jean-Pierre, portant un costume. « C'est magnifique, mon amour, » dit-il en la tirant sur ses genoux. « Ce sera la plus belle robe qui ait jamais existé. »« Plus belle que celle de maman ?» demanda-t-elle, en faisant référence à la robe de mariée de Claire, qui était rangée dans une boîte spéciale au grenier. « Différent, » répondit-il en embrassant le sommet de sa tête. « Chaque moment spécial a son propre éclat. » Antoine observait la scène, le cœur serré. La détermination de Jean-Pierre à créer ce dernier moment magique pour sa fille était aussi forte que sa propre détérioration physique. « Tonton Antoine, » appela Isabelle, « tu penses que maman pourra nous voir de là-haut, au ciel ?» La question innocente frappa les deux hommes comme un coup de poing. Antoine déglutit difficilement avant de répondre. « J'en suis sûr, princesse. Ta mère ne manquerait jamais un moment aussi spécial. » Jean-Pierre serra Isabelle plus fort, ignorant la douleur que ce mouvement lui causa. Dans sa tête, il fit une prière silencieuse, demandant de la force pour tenir jusqu'au grand jour. Il ne pouvait pas faiblir maintenant, pas alors qu'il était si près de réaliser son dernier souhait. La demeure des Dubois s'était transformée en un chantier de construction ces derniers jours. Les décorateurs allaient et venaient, transformant le jardin en un décor digne d'un conte de fées. Des fleurs blanches et bleues recouvraient chaque surface disponible, et de petites lumières étaient installées entre les arbres, créant une atmosphère magique même pendant la journée. Jean-Pierre observait toute cette agitation depuis son fauteuil dans le bureau, où il avait été pratiquement confiné par Antoine et Madame Dubois. Son état de santé empirait de jour en jour, bien qu'il s'efforçât au maximum de le cacher à Isabelle. « Vous devez vous alimenter », insista Madame Dubois, en posant un plateau avec de la soupe sur la table à côté de son fauteuil. « Vous n'avez pas touché à votre café ce matin. »« Je n'y arrive pas, » admit-il, sa voix plus faible que d'habitude. « L'odeur de la nourriture me donne la nausée. » La gouvernante échangea un regard inquiet avec Antoine, qui venait d'entrer dans le bureau en portant d'autres papiers. « Le docteur Richard a appelé 3 fois aujourd'hui, » dit Antoine, sa voix trahissant son inquiétude. « Il insiste pour que vous alliez à l'hôpital. »« Non, » répondit Jean-Pierre fermement, bien que l'effort pour parler fût visible. « Il ne reste que 10 jours avant la cérémonie. Je vais tenir. » Comme pour contredire ces mots, une crise de toux le prit. Antoine prit rapidement un mouchoir propre et le tendit à son ami, essayant de ne pas montrer son horreur en voyant les taches de sang qui le souillaient. « Papa !» La voix d'Isabelle se fit entendre depuis la porte, faisant se figer les 3 adultes. Jean-Pierre cacha rapidement le mouchoir et força un sourire. « Entre, princesse !» Isabelle entra dans le bureau en portant un petit bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli dans le jardin. Elle portait l'une des nouvelles robes qu'il avait achetées pour les répétitions de la cérémonie, et ses cheveux étaient attachés en une tresse élaborée. « Je t'ai apporté des fleurs, »
dit-elle en posant le bouquet improvisé dans un verre d'eau sur la table. La dame du traiteur a dit que ce sont les mêmes que celles qu'ils vont utiliser pour la fête. Elles sont magnifiques, mon amour, répondit-il, en tendant les bras pour la serrer dans ses bras. Isabelle se blottit contre son père, mais quelque chose dans son petit visage démontrait son inquiétude. « Tu es malade, papa ?» Le cœur de Jean-Pierre rata un battement. « C'est juste un rhume, princesse. Ça va passer. Tu promets ?» L'innocence de cette question fut comme une dague dans la poitrine de tous les adultes présents. Antoine dut détourner le regard pour cacher les larmes qui commençaient à se former. « Je promets que je serai en forme pour notre fête spéciale, » répondit Jean-Pierre en embrassant le sommet de la tête de sa fille. Ce n'était pas exactement un mensonge. Il ferait n'importe quoi pour être en forme ce jour-là. « Louis est en bas, » dit Isabelle, changeant de sujet comme seuls les enfants savent le faire. « Il a apporté son nouveau costume pour le montrer. Tu veux voir ?»« Bien sûr que je veux. Pourquoi tu ne vas pas l'appeler ?» Dès qu'Isabelle sortit en sautillant du bureau, Jean-Pierre laissa tomber son masque de force. Il se pencha en avant, respirant difficilement. « Pour l'amour de Dieu, Jean-Pierre, » implora Antoine. « Allons à l'hôpital. On pourra faire la fête. Après, il n'y aura pas d'après, » coupa Jean-Pierre, sa voix si basse que les autres pouvaient à peine l'entendre. « Tu le sais aussi bien que moi. » Le silence qui suivit fut interrompu par des voix enfantines se rapprochant. Louis entra en premier, tout fier dans son petit costume bleu marine, suivi par Isabelle, qui n'arrêtait pas de bavarder sur la façon dont il ressemblait à un prince et une princesse. « Tu es très élégant, Louis », félicita Jean-Pierre, en faisant un effort visible pour se redresser sur son fauteuil. « Papa a dit que je peux porter le nœud papillon comme lui, » répondit le garçon rayonnant. « Et je vais porter le voile qui était à maman, » ajouta Isabelle. « Madame Dubois est en train de l'ajuster pour moi. » La mention du voile de Claire fit se souvenir Jean-Pierre de quelque chose. « Madame Dubois, » appela-t-il, « pouvez-vous aller chercher cette boîte spéciale dans ma chambre, celle qui est au fond de l'armoire ?» La gouvernante acquiesça et sortit, revenant quelques minutes plus tard avec une boîte en velours bleu foncé. Jean-Pierre la prit avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de trop précieux pour être réel. « Viens ici, princesse, » dit-il. Quand Isabelle s'approcha, il ouvrit la boîte révélant un délicat diadème de cristaux. « C'était à ta mère. Elle l'a porté le jour de notre mariage. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent en voyant le bijou. « Il est si beau. Elle voulait que tu le portes un jour, » continua Jean-Pierre, sa voix étranglée par l'émotion. « Je l'ai gardé toutes ces années en attendant le bon moment. » Avec des mains tremblantes, il retira le diadème de la boîte et le plaça délicatement sur la tête d'Isabelle. Le contraste des cristaux contre ses cheveux foncés était impressionnant. Pendant un instant, c'était comme si Claire était là, souriante à travers les yeux de sa fille. « Maintenant, tu es une vraie princesse, » dit-il en luttant contre les larmes. Louis, qui observait tout en silence, s'approcha de son ami. « Tu es très belle, Isabelle ?» dit-il avec la sincérité que seuls les enfants possèdent. Antoine observait la scène, le cœur brisé. Voir son meilleur ami se battre pour créer ce dernier moment spécial avec sa fille, même lorsque chaque respiration semblait lui coûter un effort immense, était l'une des choses les plus douloureuses qu'il ait jamais vécues. « Les enfants, » dit-il en remarquant que Jean-Pierre avait besoin d'un moment pour se reprendre. « Que diriez-vous d'aller voir comment avance la décoration du jardin ?» Après le départ des enfants, Madame Dubois s'approcha de Jean-Pierre avec un verre d'eau et ses médicaments contre la douleur. « Vous devez vous reposer, » insista-t-elle. « Vous êtes de plus en plus pâle. » Jean-Pierre prit les médicaments sans protester, un signe de combien il souffrait réellement, car il résistait normalement à tout type de médication. « Madame Dubois, » dit-il après un moment, « j'ai besoin que vous me promettiez une chose. Ce que vous voudrez, si je n'y arrive pas, » il hésita, inspirant profondément avant de continuer, « si je n'arrive pas jusqu'au jour de la fête, promettez que vous réaliserez la cérémonie quand même. Isabelle mérite d'avoir ce moment spécial. » La gouvernante sentit les larmes couler sur son visage. « Vous allez y arriver. Vous devez y arriver. »« Promettez, » insista-t-il. « Je promets. »
répondit-elle finalement, sa voix brisée par l'émotion. « Mais vous devez aussi promettre que vous allez vous battre de toutes vos forces pour être là. » Jean-Pierre acquiesça légèrement, fermant les yeux. L'effort de rester conscient et présent pendant la visite des enfants l'avait épuisé complètement. Du jardin provenaient les voix animées d'Isabelle et Louis, mêlées au son des travailleurs qui continuaient les préparatifs pour la fête. La vie suivait son cours, même lorsqu'il semblait que le monde s'effondrait pour ceux qui connaissaient la vérité. Il ne restait que 5 jours avant la cérémonie lorsque Jean-Pierre eut sa pire crise jusqu'à présent. C'était au milieu de la nuit lorsque Madame Dubois entendit les cris venant de sa chambre. Elle le trouva tombé au sol à côté de son lit, toussant du sang et parvenant à peine à respirer. « S'il vous plaît, implora-t-il entre deux quintes, de tout. N'appelez pas une ambulance, Isabelle ne doit pas savoir. » Mais cette fois, la gouvernante ne céda pas. En quelques minutes, Antoine était là, aidant à porter son ami jusqu'à la voiture, tandis qu'une Madame Dubois, somnolente, inventait une histoire pour Isabelle à propos d'un voyage d'affaires urgent. « Papa ne m'a même pas dit au revoir », se plaignit la fillette, ses grands yeux remplis d'inquiétude. « Il a dû partir très tôt, ma chérie », mentit Madame Dubois, sentant son cœur se serrer. « Mais il reviendra bientôt à temps pour la fête. » À l'hôpital, les médecins ne cachèrent pas leur inquiétude. Le docteur Richard examina Jean-Pierre avec une expression grave qu'Antoine connaissait trop bien. « Nous devons commencer et au traitement immédiatement, » déclara le médecin. « Il n'y a plus de temps à perdre. »« Combien ?» demanda Jean-Pierre, sa voix presque inaudible. « Combien de temps le traitement va me maintenir à l'hôpital ?»« Au minimum 2 semaines, et même ainsi... » « Non !» coupa Jean-Pierre, essayant de se redresser malgré la douleur. « La fête est dans 5 jours, je ne peux pas manquer ça. » Monsieur Dubois, le médecin ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Je dois être franc, sans traitement. »« Immédiat, vous pourriez ne pas arriver jusque-là. » Antoine, qui observait tout en silence, finit par intervenir. « Et si nous commencions le traitement maintenant et faisions une pause le jour de la fête ?» Le médecin secoua la tête. « Ce serait extrêmement risqué. Le traitement va beaucoup l'affaiblir. Participer à un événement social dans ces conditions, ce n'est pas un simple événement social, » interrompit Jean-Pierre, une quinte de tout ponctuant ces mots. « C'est la dernière chance de créer un souvenir heureux avec ma fille. » Le silence qui suivit fut pesant. Le docteur Richard regarda de Jean-Pierre à Antoine, puis de nouveau ses examens. « Je peux tenter un traitement plus léger dans les premiers jours, » dit-il finalement. « Quelque chose qui vous permette de garder un peu de force. Mais je dois vous faire comprendre les risques, vos chances de... » « Je me fiche des chances, » coupa Jean-Pierre. « J'ai juste besoin d'être là pour elle. J'ai juste besoin de danser. » Avec ma fille une dernière fois. Pendant ce temps, à la demeure, Isabelle se réveilla tôt, impatiente de montrer à son père les dernières modifications apportées à sa robe. Lorsque Madame Dubois lui expliqua à nouveau qu'il était en voyage, ses yeux se remplirent de larmes. « Mais s'il ne revient pas à temps pour la fête ?»« Il reviendra, ma chérie, » promit Madame Dubois, priant silencieusement pour que ses paroles soient vraies. « Ton père ne manquerait jamais un moment aussi spécial. » Louis, qui avait été amené pour tenir compagnie à son ami, tenta de la réconforter. « On peut terminer la cabane dans l'arbre en attendant. Comme ça, quand ton père reviendra, on lui montrera comme elle est belle. » La distraction fonctionna, partiellement. Les enfants passèrent la matinée dans le jardin, surveillés par Madame Dubois, tandis que les préparatifs pour la fête continuaient autour d'eux. Le décor était presque prêt. Un véritable conte de fées prenait forme. Entre les arbres centenaires, à l'hôpital, Jean-Pierre luttait contre la douleur et la faiblesse. Le traitement, même dans sa version la plus légère, le rendait nauséeux et confus. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Isabelle, son sourire innocent, son impatience pour la fête. « J'ai besoin de passer un appel », demanda-t-il à Antoine, qui n'avait pas quitté son chevet depuis son hospitalisation. « Jean-Pierre, tu as besoin de te reposer. S'il te plaît, Antoine, j'ai besoin d'entendre sa voix. » Réticent, Antoine composa le numéro de la demeure.
Après quelques sonneries, la voix enjouée d'Isabelle résonna dans le haut-parleur. « Allô ? Salut, princesse !» parvint à dire Jean-Pierre en faisant un effort immense pour que sa voix paraisse normale. « Papa, où es-tu ? Tu me manques. »« Tu me manques aussi, mon amour. Comment vont les préparatifs pour la fête ? C'est tellement... est beau, il y a des fleurs partout et des lumières et... » Pendant qu'Isabelle décrivait avec enthousiasme chaque détail, Jean-Pierre ferma les yeux, laissant la voix de sa fille l'envelopper comme une couverture chaude. Antoine observait, sentant son cœur se briser en voyant les larmes silencieuses qui coulèrent sur le visage de son ami. « Tu vas revenir bientôt, hein ?» demanda-t-elle finalement. « Tu promets que tu ne vas pas rater la fête ?»« Je le promets, princesse, » répondit-il, sa voix tremblant légèrement. « Rien au monde ne me ferait manquer ce moment avec toi. » Après l'appel, Jean-Pierre sembla encore plus déterminé. Il suivit toutes les instructions médicales à la lettre, prit tous les médicaments sans se plaindre, fit toutes les procédures nécessaires. « Je n'ai jamais vu autant de volonté, » commenta l'une des infirmières avec Antoine. « C'est comme s'il se retenait par pure détermination. »« C'est le cas, » répondit simplement Antoine. « L'amour d'un père est capable de miracles. » Les jours passèrent lentement. Chaque matin, le docteur Richard faisait de nouveaux examens, toujours avec la même expression inquiète. Chaque après-midi, Antoine apportait des nouvelles des préparatifs, des photos de l'avancement de la décoration, des messages d'Isabelle. La veille de la cérémonie, Jean-Pierre eut une conversation sérieuse avec le médecin. « Je veux tous les médicaments contre la douleur que vous pouvez me donner, » dit-il. « Tout ce qui peut me maintenir debout pendant la fête. »« Monsieur Dubois, » commença le médecin, « je dois vous avertir que même avec tous les médicaments, votre corps est extrêmement affaibli. Participer à un événement social dans ces conditions... »« Docteur, » interrompit Jean-Pierre, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours, « demain est le jour le plus important de ma vie. C'est ma dernière chance de donner à ma fille un souvenir heureux avec son père. Peu importe. Ce qui arrive après, j'ai juste besoin d'être là pour elle. » Le médecin regarda longuement son patient, puis les examens dans ses mains. Finalement, il acquiesça légèrement. « Je vais prescrire le maximum de médicaments que votre corps peut supporter, mais je veux une ambulance de garde pendant tout l'événement. Tant qu'elle reste discrète, loin de la vue des enfants. » accepta Jean-Pierre. Ce soir-là, pendant qu'Antoine l'aidait à se préparer pour quitter l'hôpital, Jean-Pierre demanda un moment seul. Il sortit de la poche de son peignoir une enveloppe qu'il avait écrite pendant ses heures éveillées à l'hôpital. « Si quelque chose m'arrive demain, » dit-il en tendant l'enveloppe à son ami, « remets ça à Isabelle quand elle sera plus âgée. C'est tout ce que je n'ai pas eu la chance de lui dire, tout ce que je veux qu'elle sache. » Antoine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Rien ne va t'arriver demain, » dit-il, mais sa voix trahissait sa propre incertitude. « Promets que tu vas prendre soin d'elle, Antoine, que tu vas l'aimer comme si elle était ta fille. Tu sais que oui, je l'ai toujours fait, je le ferai toujours. » Lorsqu'ils quittèrent finalement l'hôpital, la nuit était déjà tombée. À l'horizon, les premiers signes de l'aube commençaient à apparaître. Le jour tant attendu arrivait enfin. « Tu es prêt ?» me demanda Antoine en aidant son ami à monter dans la voiture. Jean-Pierre leva les yeux vers le ciel qui commençait à s'éclaircir, puis vers la photo d'Isabelle qu'il gardait toujours avec lui. Prêt à donner à ma princesse le jour le plus spécial de sa vie. Le jour se leva comme dans un conte de fées. Le jardin de la demeure des Dubois s'était transformé en un décor magique. Des fleurs blanches et bleues recouvraient chaque surface. Des lumières délicates pendaient entre les arbres. Et un petit autel avait été monté sous le vieux chêne où Isabelle et Louis avaient l'habitude de jouer. Jean-Pierre observait les derniers préparatifs depuis la fenêtre de sa chambre où Antoine et le docteur Richard l'aidaient à se préparer. Ses mains tremblaient tellement qu'il parvenait à peine à boutonner sa chemise. « Laisse-moi faire » dit Antoine en s'approchant pour aider son ami. « Tu dois garder tes forces. » Le docteur Richard vérifiait les signes vitaux de Jean-Pierre. Pour la 3e fois ce matin, son visage un masque d'inquiétude professionnelle. « La pression est toujours basse.
murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Je vais augmenter la dose du médicament. »« Je ne veux pas être somnolent, » protesta Jean-Pierre. « J'ai besoin d'être présent. J'ai besoin de... » Une violente quinte de toux l'interrompit. Antoine appuya rapidement un mouchoir contre sa bouche, tandis que le médecin l'aidait à se rasseoir. « Si ça continue comme ça, je vais devoir tout annuler, » menaça le docteur Richard. « Non !» La force dans la voix de Jean-Pierre surprit tout le monde. « Je ne vais pas abandonner maintenant, pas alors que nous sommes si près. » Du rez-de-chaussée provenaient les sons animés des préparatifs. La voix d'Isabelle pouvait être entendue occasionnellement, son excitation évidente même à distance. « Elle est si heureuse, » dit Jean-Pierre, un faible sourire illuminant son visage pâle, si innocente. « Jean-Pierre, » dit Antoine doucement, « tu es sûr de vouloir faire ça ? Nous pouvons reporter, attendre que tu sois plus fort. »« Il n'y aura pas d'autre jour, » répondit-il, sa voix basse mais ferme. « Tu le sais aussi bien que moi. » Le silence qui suivit fut interrompu par des coups à la porte. C'était Madame Dubois, apportant une autre dose de médicaments. « La fillette est presque prête, » informa-t-elle en essayant de garder une voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. « Elle est belle comme un ange. »« Elle a toujours été un ange, » murmura Jean-Pierre, acceptant les comprimés, avec des mains tremblantes, tout comme sa mère. Pendant ce temps, dans la chambre d'Isabelle, une petite armée de femmes s'évertuait à préparer la fillette. La robe bleu clair, parsemée de petits cristaux, faisait briller ses yeux encore plus. Le diadème qui avait appartenu à Claire reposait parfaitement entre ses boucles sombres. « J'ai vraiment l'air d'une princesse ?» demanda-t-elle pour la 10e fois en tournoyant devant le miroir. « La plus belle princesse qui ait jamais existé », répondit la maquilleuse en donnant les dernières touches à son visage. Pas qu'Isabelle ait besoin de maquillage. Sa beauté naturelle et son innocence étaient son plus grand charme. Louis, déjà prêt dans son petit costume, attendait dans le couloir avec son père. Le garçon était agité, balançant son poids d'un pied à l'autre. « Papa, » dit-il à voix basse, « pourquoi tonton Jean-Pierre est si différent ?» Antoine sentit son cœur se serrer. Les enfants étaient de bien plus perspicaces que les adultes ne voulaient bien l'admettre. « Il est un peu fatigué, mon chéri. Il a beaucoup travaillé ces derniers temps. » Louis ne sembla pas très convaincu. Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, la porte de la chambre d'Isabelle s'ouvrit. Le soupir collectif qui suivit fut involontaire. Isabelle semblait être sortie tout droit des pages d'un livre de contes de fées. La robe flottait autour d'elle comme un nuage de rêve, et le diadème de sa mère brillait comme des étoiles dans ses cheveux. « Tu es magnifique !» s'exclama Louis, son visage rougissant légèrement dans la foulée. Isabelle sourit, un sourire si radieux qu'il illumina tout le couloir. « Où est papa ? Je veux lui montrer !» Les adultes échangèrent des regards inquiets. Antoine s'avança. « Ton père termine de se préparer, princesse. Il arrive bientôt. » Dans la chambre de Jean-Pierre, le docteur Richard administrait une autre dose de médicaments directement dans la veine. « Ça devrait aider avec la douleur, » expliqua-t-il, « mais je ne peux rien donner de plus sans risque que vous vous évanouissiez. »« Combien de temps ça va durer ?» demanda Jean-Pierre, sentant déjà les picotements caractéristiques du médicament se répandre dans son corps. « 2 heures. Au maximum. »« C'est suffisant, » dit-il en essayant de se lever. Ses jambes vacillèrent un instant, mais il se reprit. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Antoine entra dans la pièce à ce moment-là, ses yeux brillants d'émotion contenue. « Elle est prête, » annonça-t-il. « Et elle est... Mon Dieu, Jean-Pierre, elle est tout à fait comme Claire. » Les mots frappèrent Jean-Pierre comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, son masque de force tomba, et de grosses larmes coulèrent sur son visage. « J'ai besoin d'1 minute, » demanda-t-il, sa voix étranglée. Lorsqu'il se retrouva seul, il sortit de sa poche une vieille photo. Lui et Claire, le jour de leur mariage. Elle portait le même diadème qui ornait maintenant les cheveux d'Isabelle. « Tu devrais être là, » murmura-t-il à la photo. « Tu devrais voir notre fille. » De nouveaux coups à la porte le ramenèrent à la réalité. Il était temps. Avec l'aide d'Antoine et du docteur Richard,
Ricardo Jean-Pierre parvint à se lever et à marcher jusqu'à la porte. Chaque pas était une bataille contre la douleur et la faiblesse. Mais il refusait de montrer le moindre signe de souffrance. Dans le couloir, Isabelle attendait avec impatience, sautant pratiquement d'excitation. Lorsqu'elle vit son père, ses yeux s'illuminèrent de cet amour pur et inconditionnel que seuls les enfants possèdent. « Papa !» s'exclama-t-elle en courant vers lui. Pendant un instant terrible, Antoine craignit que l'impact de l'étreinte ne fasse tomber Jean-Pierre, mais de quelque part au plus profond de lui, il trouva la force de se tenir droit et de serrer sa petite princesse dans ses bras. « Tu es magnifique, mon amour », dit-il, sa voix tremblant légèrement. « La plus belle princesse qui ait jamais existé. C'est parce que je porte la couronne de maman, » répondit-elle en touchant le diadème avec révérence. « Maintenant, elle peut nous voir de là-haut, au ciel, n'est-ce pas ?» Jean-Pierre déglutit difficilement. « Bien sûr que oui, princesse. Elle nous voit toujours, elle nous protège toujours. » Du jardin commençaient à arriver les premiers accords de la musique qui signalaient le début de la cérémonie. Les invités devaient déjà être à leur place, à attendre. « Tu es prête ?» demanda Jean-Pierre en offrant son bras à sa fille. Isabelle acquiesça solennellement, une expression sérieuse et adorable sur son petit visage. Tandis qu'il se préparait à descendre, le docteur Richard s'approcha une dernière fois pour vérifier les signes vitaux de Jean-Pierre. « Au premier signe de faiblesse, commença-t-il. « Je ne vais pas faiblir, coupa Jean-Pierre. Pas aujourd'hui, pas en ce moment. » Et sur ces mots, père et fille commencèrent leur descente vers le jardin, où le rêve d'un dernier souvenir heureux était sur le point de devenir réalité. Le jardin était rempli d'invités lorsque Jean-Pierre et Isabelle commencèrent leur marche sur le tapis de pétales blancs. La musique douce emplissait l'air de l'après-midi, se mêlant au parfum des fleurs et à la lumière dorée du soleil qui se filtrait à travers les arbres. C'était une scène sortie tout droit d'un conte de fées, mais les regards des personnes présentes révélaient un mélange complexe d'émotions. Certains invités chuchotaient entre eux, encore sceptiques quant à la nature de la cérémonie. D'autres, qui connaissaient la vérité sur l'état de santé de Jean-Pierre, luttaient pour contenir leurs larmes en voyant son effort surhumain pour se tenir droit aux côtés de sa fille. Chaque pas était une bataille silencieuse. L'effet des médicaments masquait le pire de la douleur, mais Jean-Pierre pouvait sentir ses forces s'évanouir graduellement. Pourtant, il gardait un sourire serein sur son visage, concentrant toute son énergie à ne montrer aucun signe de faiblesse, qui pourrait inquiéter Isabelle. « Regarde toutes ces fleurs, papa » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'enchantement. « Ça a l'air magique. »« C'est toi la magie, princesse » répondit-il en serrant légèrement la petite main qui tenait son bras. Sur l'autel, improvisé sous le grand chêne, Louis attendait dans son petit costume, paraissant à la fois fier et nerveux de son rôle important dans la cérémonie. Antoine était à ses côtés, alternant des regards inquiets entre son fils et son ami qui s'approchait. Lentement, le docteur Richard, discrètement positionné parmi les invités, surveillait chaque mouvement de Jean-Pierre avec des yeux cliniques. L'ambulance était stratégiquement cachée derrière la maison, ses ambulanciers en alerte constante. Lorsqu'ils arrivèrent finalement à l'hôtel, Jean-Pierre eut besoin de toute sa force de volonté pour ne pas montrer à quel point cette courte marche l'avait épuisé. Ses jambes tremblaient et des gouttes de sueur froide coulaient dans son dos, mais son sourire restait inébranlable. « Chers amis et famille !» commença le célébrant, un vieil ami de la famille, qui avait été soigneusement instruit sur la véritable nature de la cérémonie. « Nous sommes réunis ici pour célébrer un moment très spécial, tandis que le célébrant parlait d'amour, de famille et de moments précieux. Jean-Pierre se permit d'observer chaque détail du visage de sa fille. La façon dont ses yeux brillaient de bonheur, le petit pli qui se formait entre ses sourcils lorsqu'elle se concentrait sur quelque chose, le sourire qui était si semblable à celui de Claire. Chaque expression, chaque geste était gravé dans sa mémoire comme un trésor précieux. Louise, dans son rôle de mariée, s'approcha timidement lorsque vint son tour de participer. Il tenait un petit coussin avec 2 alliances en chocolat, une idée qui avait enchanté les enfants pendant les préparatifs. « Maintenant,
dit le célébrant en s'abaissant pour se mettre à la hauteur des enfants, vous allez échanger ces alliances spéciales comme symbole de l'amitié que vous partagez. Les enfants réalisèrent l'échange avec un sérieux comique, arrachant des sourires émus aux personnes présentes. Louis, rouge comme une tomate, parvint à mettre l'anneau en chocolat au doigt d'Isabelle sans le faire tomber, un exploit qu'il avait pratiqué pendant des jours. « Papa !» appela soudain Isabelle en se tournant vers Jean-Pierre avec ses grands yeux expressifs. « Tu as aussi une alliance ?» Pendant un instant, la question innocente faillit briser sa contenance. Raillant le nœud qui s'était formé dans sa gorge, il s'agenouilla difficilement pour se mettre à sa hauteur. « Je n'ai pas besoin d'alliance, princesse, » répondit-il doucement. « J'ai ton amour ici, gardé dans mon cœur. » C'est à ce moment que ses jambes cédèrent finalement. Antoine, qui ne quittait pas son ami des yeux, s'avança rapidement pour le soutenir, faisant croire que cela faisait partie de la scène. Le docteur Meunier fit un pas en avant, mais Jean-Pierre le retint d'un regard. « Ça va », murmura-t-il, pour qu'Antoine seul l'entende. « J'ai juste besoin d'une minute. » Heureusement, Isabelle était distraite par Louis, qui avait commencé à raconter une histoire amusante sur la façon dont il avait failli avaler une des alliances en chocolat pendant les répétitions. Les rires des gamins donnèrent à Jean-Pierre les secondes précieuses dont il avait besoin pour reprendre son souffle. Le célébrant, percevant la situation, commença à parler de l'importance de l'amitié et de l'amour familial, gagnant ainsi du temps. Madame Dubois s'approcha discrètement avec un verre d'eau que Jean-Pierre but à petites gorgées. « Tu veux arrêter ?» chuchota Antoine, soutenant toujours une partie du poids de son ami. « Non !» répondit Jean-Pierre avec fermeté. « Je n'ai pas encore dansé avec ma princesse. » Comme si elle avait entendu ces paroles, l'orchestre commença à jouer les premières notes de la musique qui avait été spécialement choisie pour ce moment. C'était une version douce d'une ancienne berceuse que Claire chantait à Isabelle. « L'heure de la danse !» annonça le célébrant, souriant gentiment. Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent. Elle avait répété pendant des semaines, apprenant les pas avec Madame Dubois, voulant que tout soit parfait. Jean-Pierre respira profondément, rassemblant ses dernières forces. Avec l'aide discrète d'Antoine, il réussit à se lever. Le monde tourna pendant un instant, mais il se maintint ferme. « Puis-je avoir cette danse, princesse ?» demanda-t-il, tendant la main à sa fille. Isabelle accepta avec un sourire radieux, plaçant sa petite main dans la sienne. Ensemble, ils se dirigèrent vers le centre de l'espace qui avait été préparé pour la danse. La musique douce enveloppait l'environnement, tandis que père et fille commençaient à danser. Isabelle, dans sa robe de princesse, tournait gracieusement, ses rires se mêlant aux notes musicales. Jean-Pierre, même sentant chaque muscle de son corps protester, gardait le sourire aux lèvres, gardant chaque seconde de ce moment dans son cœur. Les invités observaient en silence respectueux, beaucoup d'entre eux comprenant maintenant véritablement la signification de cette cérémonie. Ce n'était pas un caprice excentrique d'un père millionnaire, comme certains l'avaient pensé. C'était un acte d'amour pur, la dernière danse d'un père avec sa fille, un moment magique volé au temps qui s'épuisait rapidement. « Papa !» appela Isabelle pendant un détour. « Tu pleures ?» Jean-Pierre n'avait pas réalisé les larmes qui coulaient sur son visage. « Ce sont des larmes de bonheur, mon amour, » répondit-il, sa voix tremblant légèrement. « Parce que tu es la plus belle princesse qui ait jamais existé. » La musique continuait, et avec elle la danse précieuse entre père et fille. Chaque pas était une victoire contre la douleur. Chaque sourire, une bataille contre la faiblesse qui menaçait de le dominer. Mais Jean-Pierre refusait d'arrêter. C'était le moment pour lequel il avait lutté, le cadeau final qu'il voulait, laisser à sa petite Isabelle. La musique touchait à sa fin, mais Jean-Pierre refusait de laisser ce moment s'achever. Chaque seconde était précieuse, chaque sourire d'Isabelle était un trésor qu'il voulait garder pour toujours. Cependant, son corps commençait à donner des signes clairs qu'il ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. « Encore une fois, papa ?» demanda Isabelle quand les dernières notes commencèrent à diminuer. « S'il te plaît, juste une autre musique. »
Le cœur de Jean-Pierre se serra en voyant l'éclat de bonheur dans les yeux de sa fille. Comment pouvait-il lui refuser quoi que ce soit en ce moment? Avec un signe de tête presque imperceptible à l'orchestre, la musique recommença. Le docteur Meunier, qui observait tout de près, fit un pas en avant, clairement inquiet. Antoine le retint d'un geste subtil. Il connaissait son ami assez bien pour savoir que rien ne l'empêcherait de donner à sa fille quelques minutes de magie supplémentaire. « Regarde, papa !» s'exclama Isabelle pendant un tour particulièrement gracieux. « Je danse comme une vraie princesse. »« Tu es une vraie princesse, » répondit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « La plus belle de toutes. » L'effort pour se maintenir debout était de plus en plus grand. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage, et sa vision commençait à se brouiller sur les bords. Mais le sourire ne quitta jamais ses lèvres, même lorsqu'une pointe de douleur particulièrement aiguë le frappa. Madame Dubois, percevant les signes d'épuisement de Jean-Pierre, s'approcha discrètement avec Louis. « Isabelle, ma chérie, » appela-t-elle gentiment, « que dirais-tu de danser un peu avec Louis? Il a tellement pratiqué. » Le garçon, comprenant son rôle même sans totalement saisir la situation, tendit timidement la main à son ami. « Puis-je avoir cette danse, princesse ?» Isabelle regarda son père comme pour lui demander la permission. Jean-Pierre acquiesça, priant pour qu'elle ne remarque pas comment ses mains tremblaient. « Je vais me reposer un petit peu, princesse, » dit-il, forçant un sourire. « Après, je danserai encore avec toi. » Dès qu'Isabelle s'éloigna avec Louis, Antoine et le docteur Meunier s'empressèrent de soutenir Jean-Pierre, le portant pratiquement jusqu'à une chaise stratégiquement positionnée sous l'un des arbres. « Ça suffit », déclara le médecin, à voix basse mais ferme, tout en vérifiant ses signes vitaux. « Vous avez déjà dépassé toutes les limites. »« Pas encore », protesta Jean-Pierre, bien que sa voix ne soit qu'un murmure. « Je dois encore faire mon discours. »« Absolument pas », coupa le docteur Meunier. « Votre tension est dangereusement basse et... » « S'il vous plaît, » implora Jean-Pierre, ses yeux fixés sur Isabelle, qui virevoltait joyeusement avec Louis. « C'est la dernière chose que je dois faire. La dernière chose que... » Il ne réussit pas à terminer sa phrase. Une quinte de toux violente le prit, et cette fois, il fut impossible de le cacher aux invités. Plusieurs regards inquiets se tournèrent dans sa direction. « L'ambulance est prête !» murmura le docteur Meunier. « Nous pouvons... » « Non !» coupa Jean-Pierre avec une force qui surprit tout le monde. « Pas devant elle, je ne vais pas gâcher ce moment. » Comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas, Isabelle arrêta de danser et regarda en direction de son père. Jean-Pierre se redressa immédiatement sur sa chaise, forçant un sourire. « Ça va, » dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. « J'ai juste besoin de... » Avant qu'il ne puisse terminer, Isabelle courut vers lui, entraînant Louis par la main. « Papa, papa, Louis a eu une idée incroyable. On peut lâcher les papillons maintenant ?» Les papillons avaient été une suggestion de dernière minute. Une entreprise spécialisée avait fourni des dizaines de papillons blancs à lâcher pendant la cérémonie. C'était un détail que Jean-Pierre avait gardé comme une surprise spéciale. « Bien sûr, princesse, » réussit-il à répondre. « Antoine, tu peux... » Mais Antoine était déjà en mouvement, coordonnant avec les employés pour apporter les boîtes spéciales où les papillons étaient. « Tous les invités peuvent participer, » annonça-t-il, sa voix forte masquant l'émotion. « Chacun va recevoir un papillon à lâcher. » La distribution des petites boîtes créa une distraction bienvenue, donnant à Jean-Pierre quelques moments précieux pour récupérer un peu de force. Le docteur Meunier en profita pour administrer une autre dose de médicaments, discrètement. « Ça va aider avec la douleur, » expliqua-t-il, « mais c'est la dernière dose que je peux donner. Votre corps n'en peut plus. » Jean-Pierre acquiesça simplement, ses yeux ne quittant jamais Isabelle. Elle était radieuse, expliquant à Louis et à quelques autres gamins comment les papillons symbolisaient la liberté et l'amour. « Elle ressemble tellement à Claire », murmura-t-il à Antoine qui était revenu à ses côtés. « La même douceur, la même capacité à voir la beauté en tout. Et la même force que toi, » compléta Antoine, aidant son ami à se lever. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?»« Absolument. » Avec de l'aide, Jean-Pierre réussit à se tenir debout. Son corps entier
tremblait avec l'effort, mais sa voix resta ferme quand il attira l'attention des invités. « Chers amis, commença-t-il, chaque mot coûtant un effort immense, je veux vous remercier de votre présence à ce moment si spécial. » Isabelle courut vers lui, embrassant sa taille. Son poids, normalement si léger, faillit le renverser. Mais Antoine, toujours attentif, le maintint ferme. « Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une fête, » continua-t-il, caressant les cheveux de sa fille. « C'est une célébration d'amour, de l'amour d'un père pour sa fille, de l'amour qui transcende le temps et l'espace. » Sa voix faiblit un instant. Il respira profondément, ignorant la douleur aiguë dans sa poitrine. « Quand ma bien-aimée, Claire nous a quittés, » poursuivit-il, sentant Isabelle serrer plus fort son étreinte. « J'ai pensé que je ne connaîtrais plus jamais le vrai bonheur. Mais je me trompais, parce qu'elle m'a laissé le plus grand cadeau que quelqu'un puisse recevoir. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de plusieurs invités. Même ceux qui étaient venus sceptiques commençaient à comprendre la véritable dimension de ce moment. « Isabelle, » appela-t-il, s'agenouillant difficilement pour se mettre à sa hauteur. « Tu es le plus grand miracle de ma vie. Chaque sourire de toi, chaque étreinte, chaque moment passé ensemble est un trésor que je garderai pour toujours dans mon cœur. »« Je t'aime, papa, » répondit-elle, jetant ses bras autour de son cou. C'est à ce moment que le premier papillon fut lâché. Bientôt, des dizaines d'entre eux emplissaient l'air, leurs ailes blanches brillant contre le ciel bleu de l'après-midi. Isabelle poussa un cri de joie, courant pour accompagner leur vol avec Louis et les autres gamins. Jean-Pierre observait la scène comme s'il voulait graver chaque détail dans son âme. La robe bleue d'Isabelle voltant tandis qu'elle courait, ses rires se mêlant au son de la musique douce, les papillons dansant autour d'elle comme de petites étoiles vivantes. « Ça valait la peine », murmura-t-il à Antoine qui le soutenait. Chaque seconde de douleur valait la peine pour voir ce sourire. Et alors, comme si son corps comprenait enfin que sa mission était accomplie, ses jambes cédèrent complètement. Tout alla très vite. Antoine réussit à retenir Jean-Pierre avant qu'il ne tombe complètement, tandis que le docteur Meunier signalait déjà discrètement à l'équipe médicale qui attendait. En quelques secondes, plusieurs invités se positionnèrent stratégiquement, formant une barrière humaine pour bloquer la vision des enfants. Madame Dubois, qui semblait avoir développé un sixième sens pour les situations critiques, s'approcha rapidement d'Isabelle et de Louis, qui couraient toujours après les papillons. « Venez, mes chéris !» appela-t-elle, avec une animation forcée. « Allons jusqu'à la cabane dans l'arbre, voir les papillons d'en haut. Je parie que la vue est encore plus belle. » Isabelle hésita un instant, cherchant son père des yeux. « Mais papa, ton père est en train de parler avec des invités importants, » intervint Antoine, gardant une voix ferme malgré la panique qu'il ressentait. « Il t'a demandé d'aller t'amuser avec Louis. » La fillette semblait encore incertaine, mais Louis, percevant instinctivement qu'il devait aider, prit sa main. « Viens, Isabelle, je veux te montrer la surprise que j'ai laissée là-haut. » Il n'y avait aucune surprise dans la cabane, dans l'arbre, bien sûr, mais la curiosité naturelle d'Isabelle parla plus fort. Tandis que les enfants s'éloignaient, avec Madame Dubois, l'équipe médicale entourait déjà Jean-Pierre, qui était semi-conscient. « Tension artérielle critique », murmura l'un des ambulanciers. « Nous devons l'emmener immédiatement. »« Pas de sirène », réussit à dire Jean-Pierre. Sa voix à peine plus qu'un murmure. « Isabelle ne doit pas... »« Pas de sirène », confirma le docteur Meunier, prenant le commandement de la situation. « Mais nous devons y aller maintenant. » Les invités, comprenant maintenant la gravité de la situation, commencèrent à se disperser discrètement. Certains pleuraient en silence, d'autres offraient de l'aide à voix basse. La fête qui avait commencé comme un conte de fées avait maintenant un air lourd d'adieu. « Antoine !» appela Jean-Pierre, tandis qu'il était placé sur la civière. « Prends soin d'elle, ne la laisse pas !» Une autre quinte de toux l'empêcha de continuer. Le mouchoir que le docteur Meunier pressa contre ses lèvres devint rouge de sang. « Tu vas t'occuper d'elle personnellement, » répondit Antoine, tenant la main de son ami. « Tu vas aller mieux et... » « Assez de mensonges, »
coupa Jean-Pierre, sa voix faible mais décidée. Nous savons tous les deux que mon temps... Nous devons y aller, interrompit le docteur Meunier. Maintenant. Tandis que l'ambulance partait silencieusement par l'arrière de la propriété, Antoine resta dans le jardin, sentant le poids du monde sur ses épaules. Comment expliquerait-il tout cela à Isabelle? Comment protégerait-il cet enfant innocent de la douleur qui allait arriver? Du haut de la cabane dans l'arbre venaient les rires des enfants. Madame Dubois avait réussi à les distraire avec une histoire élaborée sur comment les papillons choisissaient où se poser. La voix d'Isabelle sonnait joyeuse et insouciante, complètement inconsciente du drame qui se déroulait. « Monsieur Antoine !» appela timidement l'un des serveurs. « Que faisons-nous de la fête ?» « La fête !» Antoine regarda autour de lui, vers les fleurs qui semblaient maintenant tristement ironiques, vers les lumières qui commençaient à briller dans la pénombre du crépuscule, vers le gâteau qui ne serait pas coupé. « Gardez tout comme ça !» décida-t-il. Au moins jusqu'à ce que les enfants... Il ne réussit pas à terminer sa phrase. La réalité de ce qui se passait le frappa de plein fouet. Son meilleur ami se battait pour sa vie dans une ambulance et il était là, essayant de maintenir une façade de normalité pour protéger une fillette de 6 ans. « Tonton Antoine !» La voix d'Isabelle le ramena au présent. Elle descendait de la cabane dans l'arbre, toujours dans sa robe de princesse, maintenant légèrement froissée. « Où est papa ? Je veux lui montrer les papillons qui se sont posés. » Là-haut, Antoine ravala le nœud qui s'était formé dans sa gorge. « Ton père a dû régler une affaire très importante, princesse, mais il revient bientôt. »« Mais c'est notre fête spéciale, » protesta-t-elle, une petite moue se formant sur ses lèvres. « Il a promis qu'il resterait avec moi tout le temps. » Louis, qui était descendu juste derrière elle, perçut la tension dans l'air. Même avec son jeune âge, le garçon semblait comprendre que quelque chose n'allait pas. « Puis Isabelle, appela-t-il, allons jouer à chercher d'autres papillons. Je crois que j'en ai vu près des roses. » Une fois de plus, la distraction fonctionna. Bientôt, les 2 enfants couraient dans le jardin, leur rire résonnant dans la nuit qui commençait à tomber. Antoine observait, sentant son cœur se briser un peu plus à chaque son de joie qu'il savait être temporaire. Son portable vibra. C'était un message du docteur Meunier. État critique, soins intensifs, venez dès que possible. Mercedes, l'appela-t-il, sa voix trahissant l'émotion contenue. J'ai besoin que tu restes avec les enfants. Vas-y, répondit-elle simplement, comprenant sans avoir besoin de plus d'explications. Je m'occupe de tout ici. Avant de partir, Antoine regarda une dernière fois Isabelle. Elle avait trouvé un papillon blanc posé sur une rose et expliquait, avec enthousiasme à Louis, comment les papillons choisissaient les plus belles fleurs. Tout comme sa mère, pensa-t-il, se souvenant de comment Claire trouvait toujours la beauté dans les petites choses. Que Dieu nous aide à la maintenir. Ainsi encore un peu, à l'hôpital, la scène qu'il trouva était encore pire qu'il ne l'imaginait. Jean-Pierre était branché à plusieurs machines, des tubes et des moniteurs, occupant chaque espace disponible autour de son corps fragile. Mais même dans cet état, même avec le masque à oxygène couvrant la moitié de son visage, ses premiers mots furent pour Isabelle. « Comment va-t-elle » demanda-t-il difficilement. « Heureuse » répondit Antoine, tenant la main de son ami, en train de chercher des papillons dans le jardin avec Louis. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Jean-Pierre. Elle a aimé la fête ? C'était parfait, assura Antoine, luttant contre les larmes. Tu lui as donné des souvenirs qu'elle gardera pour toujours. Bien, murmura Jean-Pierre, ses yeux commençant à s'alourdir. C'est bien. Le docteur Meunier entra dans la chambre à ce moment-là, portant une planchette avec des examens. Son expression disait tout ce que ses paroles tenteraient d'adoucir. « Antoine !» appela Jean-Pierre avant que le médecin ne puisse parler. « Promets que tu vas tout lui raconter un jour. Lui expliquer pourquoi la fête ? Je promets !» répondit Antoine, sa voix étranglée. « Mais tu vas pouvoir le faire toi-même. »« Non !» coupa Jean-Pierre, rassemblant ses forces pour une dernière démonstration de lucidité. « Nous savons tous les deux que non.
Juste promets-moi que tu vas prendre soin d'elle, que tu vas garantir qu'elle n'oublie jamais à quel point elle a été aimée. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Antoine. « Je promets, mon ami, je promets par tout ce qu'il y a de plus sacré. » Jean-Pierre acquiesça légèrement, semblant enfin se permettre de se détendre. Ses yeux commencèrent à se fermer, la fatigue de mois de lutte le vainquant finalement. « Claire, murmura-t-il, si bas qu'Antoine eut du mal à entendre, prends soin de notre fille. » Les jours qui suivirent la fête furent un exercice délicat d'équilibre entre vérité et demi-vérité. Isabelle se réveillait tous les matins en demandant après son père et chaque explication sur son absence pesait plus que la précédente sur le cœur des adultes qui l'entouraient. « Papa est toujours en voyage d'affaires ?» demanda-t-elle ce matin-là, tandis que Madame Dubois l'aidait à s'habiller pour l'école. La gouvernante échangea un regard rapide avec Antoine, qui avait dormi au manoir une fois de plus pour aider avec les enfants. Louis passait également beaucoup de temps là-bas, une présence constante qui aidait à distraire Isabelle. « Ton père est en train de s'occuper de choses très importantes, » répondit Mercedes, choisissant ses mots avec soin. « Mais il pense à toi tout le temps. »« Il ne m'a même pas appelé après la fête, » commenta Isabelle, une petite moue se formant sur ses lèvres. « Est-ce qu'il n'a pas aimé ?» Antoine sentit son cœur se serrer. À l'hôpital, Jean-Pierre se battait pour sa vie, branché à des dizaines de machines, et sa fille pensait qu'il pouvait être fâché contre elle. « La fête était parfaite, princesse, » assura-t-il, s'approchant pour aider avec le cartable. « Ton père était très, très heureux, il me l'a dit. » Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent. « Tu lui as parlé, quand? Je peux lui parler aussi. » La panique momentanée dans les yeux d'Antoine fut sauvée par Louis, qui entra en courant dans la chambre. « Isabelle, viens voir, un des papillons de la fête est encore dans le jardin. » La fillette oublia immédiatement ses questions, courant avec son ami pour voir le papillon. Les adultes restèrent derrière, le poids du secret qu'ils portaient de plus en plus difficile à supporter. « Nous ne pouvons pas continuer à mentir comme ça, » dit Mercedes, sa voix tremblant. « Elle a besoin de savoir. »« Pas encore, » coupa Antoine. « Jean-Pierre ne voudrait pas qu'elle sache. Pas tant que... » Il ne termina pas sa phrase. Il n'avait pas besoin. Les deux savaient que l'état de Jean-Pierre empirait de jour en jour. Le docteur Meunier avait été clair. C'était une question de temps. À l'hôpital, les visites étaient limitées et discrètes. Personne ne devait savoir où Jean-Pierre se trouvait. La presse tentait toujours de découvrir où se trouvait l'homme d'affaires qui avait disparu après la fête controversée. « Les médicaments contre la douleur ne font plus effet », expliqua le docteur Meunier lors de la visite de ce matin. « Nous faisons de notre mieux pour le maintenir confortable, mais... »« Il demande toujours après elle ?» questionna Antoine, observant son ami qui dormait d'un sommeil agité. « Toujours, dans les moments de lucidité, c'est tout ce dont il parle. » Au manoir, la vie essayait de suivre une routine apparemment normale. Isabelle allait à l'école, faisait ses devoirs, jouait avec Louis. Mais les adultes remarquaient de petits changements dans son comportement. Elle avait commencé à garder des bouts de papier avec des dessins et des messages « Pour quand papa reviendra ?» Elle passait beaucoup de temps dans son bureau, juste assise dans le grand fauteuil en cuir, serrant contre elle le lapin en peluche que Claire lui avait donné. « Tonton Antoine !» l'appela-t-elle un après-midi, tandis qu'il l'aidait avec ses devoirs. « Pourquoi papa n'appelle pas? Il appelait toujours quand il voyageait avant. » Antoine sentit comme si quelqu'un lui serrait le cœur avec une main glacée. « Parfois, princesse, quand les adultes sont très occupés... » « Mais il a promis, » interrompit-elle, ses yeux se remplissant de larmes. « Il a promis qu'il serait toujours avec moi. » Louis, qui jouait à proximité, lâcha ses jouets et s'approcha de son ami. Sans rien dire, il prit juste sa main et la serra légèrement. C'était un geste si simple, mais si plein de compréhension qu'il fit à Antoine ravaler sa salive. « Ton père t'aime plus que tout au monde », réussit-il à dire finalement. « N'en doute jamais. » Ce soir-là, après que les enfants furent endormis, Antoine reçut un appel urgent de l'hôpital. L'état de Jean-Pierre s'était considérablement aggravé. « Il t'appelle », informa le docteur Meunier. « Je crois
Je crois qu'il est temps de se préparer. La course jusqu'à l'hôpital fut un flou dans la mémoire d'Antoine. Il trouva son ami éveillé, mais visiblement plus faible que jamais. Le masque à oxygène ne parvenait plus à dissimuler sa difficulté à respirer. « Antoine !» l'appela-t-il avec effort quand il le vit entrer. « J'ai besoin que tu promettes. »« Non !» coupa Antoine, tenant sa main. « Ne parle pas. » Comme si c'était un adieu. « S'il te plaît, insista Jean-Pierre, chaque mot coûtant un effort visible. J'ai besoin de savoir qu'elle ira bien. » Antoine s'assit sur la chaise à côté du lit, tenant toujours la main de son ami. « Tu sais que je vais prendre soin d'elle comme si c'était ma propre fille. Nous allons tous le faire. » L'enveloppe. Et continua Jean-Pierre, celle que je t'ai donnée quand elle sera plus grande. Elle la recevra, promit Antoine. Quand le moment sera venu, je la lui remettrai et je lui expliquerai tout. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Jean-Pierre. « Elle demande après moi ?»« Tous les jours, » répondit Antoine, ne parvenant pas à retenir ses larmes. « Elle garde des dessins pour toi, elle écrit des petites lettres. »« Ma princesse, » murmura Jean-Pierre, ses propres yeux se remplissant de larmes. « Mon plus grand trésor. » Les moniteurs commencèrent à biper plus intensément. Le docteur Meunier entra en courant dans la chambre, suivi par des infirmières. « Antoine !» appela Jean-Pierre avec urgence. « Dis-lui que c'était le plus beau jour de ma vie, que chaque danse, chaque sourire... » Sa voix faiblit, interrompue, par une quinte de toux violente. Les infirmières commencèrent à se déplacer rapidement autour du lit, ajustant les équipements et les médicaments. « J'ai besoin de la voir », réussit-il à dire entre deux halètements. « Juste une dernière fois. »« Ce n'est pas possible, » intervint le docteur Meunier fermement. « Son état est trop grave. »« S'il vous plaît, » implora Jean-Pierre, ses yeux fixés sur Antoine. « Juste un moment. » Antoine regarda le médecin qui secoua la tête. Négativement, le risque était trop grand. Comment expliquerait-il à Isabelle si quelque chose se passait devant elle? « Elle dort maintenant, » dit-il doucement. « Elle rêve de papillons et de princesses, j'en suis sûr. » Jean-Pierre parut se calmer un peu avec ces mots. « Papillons, » répéta-t-il avec un sourire faible. « Elle était si heureuse. » Les moniteurs. Et continuait leur avertissement insistant. Le docteur Meunier fit un geste indiquant qu'Antoine devait sortir. « Je reviendrai demain. » promit-il, serrant la main de son ami une dernière fois. « Prends soin d'elle, » murmura Jean-Pierre, ses forces s'épuisant clairement. « Fais-la sourire toujours. » Ce furent ses dernières paroles conscientes avant de plonger dans un sommeil agité. Antoine sortit de la chambre, sentant comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Dans le couloir, il s'adossa au mur et finit par laisser les larmes couler librement. Comment raconterait-il cela à Isabelle? Comment expliquerait-il à une enfant de 6 ans que son père, son héros, son prince charmant, était... La nuit à l'hôpital fut une succession de moments critiques. Les médecins et les infirmières se relayaient constamment dans la chambre de Jean-Pierre, dont l'état semblait empirer à chaque heure. Le docteur Meunier ne quitta pas l'hôpital, surveillant personnellement chaque altération des signes vitaux de son patient. Antoine resta également incapable de laisser son ami seul à ce moment-là. D'heure en heure, il appelait Madame Dubois pour savoir comment allait Isabelle. La fillette s'était endormie serrant contre elle la robe de la fête qu'elle insistait pour maintenir accrochée à côté de son lit comme un souvenir précieux du jour magique avec son père. Vers 3 heures du matin, quelque chose d'inattendu se produisit. Jean-Pierre, qui était inconscient depuis des heures, ouvrit les yeux soudainement. « Claire » appela-t-il, sa voix étonnamment claire. « Claire, tu es venue ?» Antoine et le docteur Meunier. Ricardo échangèrent des regards inquiets. Le délire était un signe courant chez les patients en phase terminale, mais il y avait quelque chose de différent dans l'expression de Jean-Pierre. Ses yeux, auparavant troubles, par la douleur et les médicaments, semblaient étrangement lucides. « Non », continua-t-il, comme s'il conversait avec quelqu'un que lui seul pouvait voir. « Je ne peux pas encore. Isabelle, notre fille. »
Les machines commencèrent à enregistrer des changements significatifs dans ses signes vitaux. Le docteur Meunier vérifia rapidement les moniteurs, son expression passant de l'inquiétude à l'étonnement. « C'est impossible », murmura-t-il, vérifiant à nouveau les données. « La tension est en train de se stabiliser. » Antoine s'approcha du lit, observant son ami avec un mélange d'espoir et de peur. Jean-Pierre continuait son dialogue silencieux, avec Claire ou avec qui que ce soit qu'il était en train de voir. « S'il te plaît, chuchotait-il, juste encore un peu. J'ai besoin de la voir grandir. » Les minutes qui suivirent parurent éternelles. Le docteur Meunier appela d'autres médecins qui analysèrent des examens et discutèrent à voix basse dans le couloir. Antoine resta à côté du lit, tenant la main de son ami, sentant quelque chose de différent dans l'air, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour prendre une décision. Au manoir, Isabelle se réveilla soudainement, effrayant madame Dubois qui somnolait dans un fauteuil à côté de son lit. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda la gouvernante, immédiatement alerte. « Maman ?» répondit Isabelle avec simplicité. Elle était là. Elle a dit que papa va aller bien. Mercedes sentit un frisson lui parcourir l'échine. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone sonna. C'était Antoine, sa voix tremblant d'émotion. « Il s'est passé quelque chose que je ne parviens pas à expliquer, dit-il. Les médecins disent que c'est un miracle. » De retour à l'hôpital, l'équipe médicale travaillait frénétiquement, réalisant de nouveaux examens et ajustant les médicaments. Les résultats qui arrivaient semblaient défier toute logique médicale. « La métastase, » expliquait le docteur Meunier, encore incrédule, est en train de régresser. C'est comme si son organisme avait trouvé des forces pour lutter qui n'existaient pas avant. Jean-Pierre était tombé dans un sommeil profond et tranquille, très différent de l'inconscience agitée des dernières semaines. Sa respiration, auparavant laborieuse, était maintenant plus régulière, et son expression démontrait une paix que l'on ne voyait plus sur son visage depuis longtemps. Les heures suivantes furent de prudence et d'attente. Personne n'osait faire de prévisions ou créer des espoirs précipités, mais il était impossible d'ignorer les changements positifs qui s'accumulaient à chaque nouvel examen. Quand le soleil commença à se lever, Isabelle se réveilla nouveau. Cette fois, elle souriait. « Madame Dubois, » l'appela-t-elle, « je peux remettre ma robe de princesse? Je veux être belle quand papa reviendra. » La gouvernante sentit des larmes lui monter aux yeux. « Comment sais-tu qu'il va? Revenir, ma chérie? Maman me l'a dit, » répondit-elle avec la certitude inébranlable que seuls les enfants possèdent. « Elle a dit qu'il a promis de rester, alors il va rester. » À l'hôpital, Jean-Pierre ouvrit finalement les yeux. Son regard était clair et conscient, très différent de la confusion des derniers jours. « Antoine ?» appela-t-il, sa voix encore faible mais ferme. « Je suis là, » répondit son ami, s'approchant rapidement. « Comment te sens-tu ?»« Vivant, » répondit Jean-Pierre avec un petit sourire. « Plus vivant que je ne me suis senti depuis des mois. » Le docteur Meunier entra dans la chambre à ce moment-là, portant une nouvelle batterie d'examens. Son expression normalement sérieuse était plus légère, presque pleine d'espoir. « Je ne vais pas vous mentir, » dit-il, après avoir examiné Jean-Pierre attentivement. « Je ne comprends toujours pas complètement ce qui se passe, mais tous les indicateurs s'améliorent d'une manière que je n'ai jamais vue de toute ma carrière. »« Claire, » murmura Jean-Pierre, plus pour lui-même que pour les autres. « Elle a dit que ce n'était pas encore l'heure, que notre fille avait besoin de son père. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine en se souvenant des paroles d'Isabelle sur le fait d'avoir vu sa mère. Serait-il possible que... « J'ai besoin de voir ma fille, » déclara Jean-Pierre, tentant de s'asseoir. « Pas encore, » intervint le docteur Meunier fermement. « Nous devons nous assurer que cette amélioration est stable. Encore quelques jours d'observation et ensuite... » « Non, » coupa Jean-Pierre. « Je suis resté trop longtemps loin d'elle. J'ai besoin de... » « Elle va bien, » assura Antoine, repoussant doucement son ami contre les oreillers. « En fait, elle va plus. » « Que bien. Tu sais ce qu'elle a dit ce matin? Qu'elle savait que tu allais revenir parce que Claire l'avait promis. »
Jean-Pierre resta silencieux pendant un moment, ses yeux se remplissant de larmes. « Alors ce n'était pas juste un rêve, murmura-t-il. Claire était vraiment là. » Les jours suivants furent de récupération constante et progressive. Les médecins continuaient d'être émerveillés par la vitesse à laquelle Jean-Pierre répondait au traitement, comme si son corps avait trouvé une source inconnue de force et de vitalité. Une semaine après, ce que tous appelaient la nuit du miracle, le docteur Meunier, Richard donna finalement l'autorisation que Jean-Pierre attendait tant. Isabelle pouvait lui rendre visite. « Mais il faut la préparer », avertit Antoine. « Elle ne peut pas voir tous ces équipements, toutes ces machines. »« Nous nous en sommes déjà occupés, » répondit le docteur Meunier. « Nous avons préparé une salle spéciale, plus accueillante. Il est assez fort pour y être transféré pendant la visite. » Pendant que les préparatifs étaient en cours, au manoir, Madame Dubois aidait Isabelle à s'habiller. La fillette avait insisté pour porter à nouveau sa robe de la fête. « Tu crois que papa va aimer ?» demanda-t-elle en tournant devant le miroir. Madame Dubois ravala un sanglot. « Il va adorer, ma chérie. J'en suis sûre. » Louis, qui était également présent, observait tout avec ses yeux sérieux et compréhensifs. « Je peux venir avec ?» demanda-t-il timidement. « Plus tard, promit Antoine, qui était venu chercher Isabelle. D'abord, il faut que ce soit juste elle et son père. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rempli d'attentes. Isabelle ne cessait de me parler, posant 1000 questions sur l'endroit où se trouvait son père. Pourquoi il était resté absent si longtemps s'il lui avait manqué? Antoine répondait avec soin, la préparant doucement à ce qu'elle allait voir. « Ton père est un peu faible, expliqua-t-il. C'est pourquoi nous devons être affectueux et délicats. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant la porte de la chambre spéciale, Isabelle s'arrêta un instant, soudainement sérieuse. « Tonton Antoine, » l'appela-t-elle doucement, « papa va aller mieux maintenant, n'est-ce pas? Maman a promis. » Antoine s'agenouilla pour être à sa hauteur, arrangeant une boucle rebelle de ses cheveux. « Tu sais quoi, princesse? Je crois que ta mère n'a jamais brisé une promesse. » Et avec ces mots, il ouvrit la porte de la chambre, où Jean-Pierre attendait, avec impatience de retrouver sa petite princesse. 15 ans s'étaient écoulés depuis ce jour à l'hôpital. Les retrouvailles entre père et fille n'avaient été que le début d'un chemin extraordinaire de rétablissement et de renaissance. Contre toutes les attentes médicales, Jean-Pierre non seulement survécut, mais se rétablit complètement. Les médecins n'ont jamais pu expliquer scientifiquement ce qui s'était passé cette nuit-là, lorsque Claire avait rendu visite à la fois au père et à la fille. Mais pour la famille, aucune explication n'était nécessaire. Maintenant, par une matinée ensoleillée de printemps, Isabelle, une jeune femme de 21 ans, se tenait à nouveau devant le miroir, ajustant une robe blanche. Cette fois, cependant, il ne s'agissait pas d'une cérémonie symbolique. C'était son véritable mariage. « Tu es nerveuse ?» demanda Madame Dubois qui, même après tant d'années, restait une présence constante et affectueuse dans la vie de la famille. La gouvernante l'aidait à arranger le voile, le même que Claire avait porté lors de son propre mariage. « Un peu », admit Isabelle, les yeux brillants d'émotion, « mais c'est un bon stress. » De l'autre côté de la porte, on pouvait entendre l'agitation des invités qui arrivaient. Le jardin du manoir des Dubois avait à nouveau été transformé en un décor de conte de fées, mais cette fois pour une célébration encore plus spéciale. « Puis-je entrer ?» La voix de Jean-Pierre retentit depuis la porte. Quand Isabelle se retourna, elle vit son père debout là, en bonne santé et fort, ses cheveux maintenant complètement gris étant le seul signe visible du temps qui passe. « Papa !» s'exclama-t-elle en courant l'embrasser comme lorsqu'elle était enfant. Jean-Pierre la serra fort dans ses bras, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. « Ma princesse !» murmura-t-il, « tu es encore plus belle que ta mère. » Isabelle recula un peu pour regarder son père dans les yeux. « Tu vas bien? Tu ne te sens pas fatigué ou... »« Je vais très bien », assura-t-il avec un sourire. Même après tant d'années, elle s'inquiétait toujours pour sa santé. « Je ne me suis jamais senti aussi bien. » C'était vrai. Après cette guérison miraculeuse,
Jean-Pierre s'était consacré à vivre pleinement chaque instant. Il a suivi chaque étape de la croissance d'Isabelle, chaque réussite, chaque moment spécial. Et maintenant, il était là pour la conduire à l'autel, cette fois pour un vrai mariage. « J'ai apporté quelque chose pour toi, dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait un délicat collier de perles. Il appartenait à ta mère, elle l'a porté à notre mariage. » Pendant qu'il aidait sa fille à mettre le collier, Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à combien tout avait changé depuis cette première cérémonie, 15 ans plus tôt. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de créer un dernier souvenir heureux pour sa fille, s'était transformé en le début d'une nouvelle histoire. « Tu sais » commença-t-il en arrangeant une mèche de ses cheveux. « Ce jour-là, quand j'ai organisé cette première fête, j'étais tellement effrayé. Je voulais tellement te donner quelque chose de spécial à retenir, quelque chose de magique. »« Et tu l'as fait ?» répondit-elle doucement. « C'était le jour le plus magique de ma vie, enfin jusqu'à aujourd'hui. » Un léger coup à la porte interrompit la conversation. C'était Louis, déjà dans son costume de mariée, paraissant à la fois nerveux et radieux. « Je peux parler à la mariée 1 minute ?» demanda-t-il timidement. « N'y pense même pas ?»« Oh !» plaisanta Jean-Pierre, feignant le sérieux. « Ça porte malheur que le marié voie la mariée avant le mariage. »« Papa !» protesta Isabelle en riant. « Depuis quand es-tu superstitieux ?»« Depuis que ma seule fille va épouser mon filleul, » répondit-il. Mais son sourire trahissait son bonheur sincère face à cette union. Louis et Isabelle avaient grandi ensemble, leur amitié d'enfance s'épanouissant naturellement en amour au fil des années. Antoine et Jean-Pierre observaient avec joie l'évolution de leur relation, sachant qu'ils ne pourraient souhaiter un meilleur couple pour leurs enfants. « Je voulais juste dire, » commença Louis, toujours debout à la porte, « que je porte le même nœud papillon que ce jour-là, pour porter chance. » Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu l'as gardé ?»« Bien sûr que je l'ai gardé. C'est le jour où j'ai décidé que j'allais t'épouser. » Jean-Pierre et Madame Dubois échangèrent des regards émus. Il était impossible de ne pas voir l'amour véritable qui existait entre les jeunes gens. « Maintenant, ça suffit, » déclara Madame Dubois, essuyant discrètement une larme. « Tout le monde dehors. Je dois faire les derniers ajustements à la robe. » En marchant dans le couloir avec Louis, Jean-Pierre ne put s'empêcher de sourire en se souvenant de la façon dont tout avait commencé. « Tu sais, mon garçon, dit-il, ce jour-là, il y a 15 ans, lorsque tu as participé à notre petite cérémonie, je disais au revoir. Je pensais que je ne vivrais pas pour voir ce moment. » Louis s'arrêta, se tournant pour faire face à son parrain. « Tonton Jean-Pierre, je peux te raconter quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne, même pas à Isabelle ? » « Bien sûr. » « Cette nuit-là, après la fête, j'ai aussi vu tante Claire, » révéla-t-il. « Elle était dans le jardin parmi les papillons. Elle m'a souri et m'a dit que je devais prendre soin d'Isabelle, car un jour, elle serait ma vraie princesse. » Jean-Pierre sentit un frisson parcourir son dos. En 15 ans, c'était la première fois qu'il entendait quelqu'un d'autre qu'Isabelle mentionner avoir vu Claire cette nuit-là. « Pourquoi ne l'as-tu jamais raconté avant ?»« Je pensais que personne ne me croirait, » répondit simplement Louis. « Mais aujourd'hui, il me semblait que c'était le bon moment. » Dans le jardin, les invités étaient déjà à leur place. Antoine, qui serait le témoin aux côtés de Jean-Pierre, s'approcha d'eux. « C'est l'heure, » annonça-t-il en embrassant son fils. « Tu es sûr de ne pas vouloir changer d'avis ? Il est encore temps de t'enfuir, » plaisanta-t-il. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie, » répondit Louis avec conviction. Lorsque la musique commença à jouer, tous les invités se levèrent. Louis prit sa place à l'autel, tandis que Jean-Pierre retournait chercher sa fille. En chemin, il s'arrêta un instant dans la chapelle du manoir. « Merci, Claire, » murmura-t-il au portrait de sa femme, qu'il gardait toujours là. « Merci de m'avoir donné plus de temps avec notre fille. » La cérémonie fut encore plus émouvante que tous ne l'avaient espéré. Lorsque Jean-Pierre conduisit Isabelle sur le même chemin de pétales qu'ils avaient parcouru 15 ans auparavant,
il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Le moment le plus touchant, cependant, fut lors de l'échange des vœux. Louis, les larmes aux yeux, surprit tout le monde en révélant qu'il avait gardé non seulement le nœud papillon, mais aussi l'alliance en chocolat de cette première cérémonie. « Elle est un peu fondue », plaisanta-t-il en montrant la petite boîte où il l'avait gardée. « Mais c'était ma première promesse d'amour envers toi. Aujourd'hui, je suis ici pour refaire cette promesse, cette fois pour toujours. » Isabelle, émue, sortit quelque chose de son bouquet. C'était le papier froissé du dessin qu'elle avait fait de sa robe de princesse, tant d'années auparavant. « Et j'ai gardé mon premier rêve de devenir ta princesse, » répondit-elle. « Aujourd'hui, ce rêve se réalise vraiment. » Après la cérémonie pendant la fête, Jean-Pierre observait les jeunes mariés dansant leur première valse en tant que mari et femme. Antoine s'approcha, offrant une coupe de champagne à son ami. « 15 ans, commenta-t-il. Qui l'aurait cru ? Parfois, je me demande encore si tout cela est réel, admit Jean-Pierre. Si cette nuit a vraiment eu lieu, si Claire a vraiment... Il fut interrompu par un papillon blanc qui se posa doucement sur sa coupe. Il était identique à ceux qui avaient été lâchés lors de cette première fête. « Papa !» appela Isabelle, s'approchant avec Louis. « Tu as vu ? Les papillons sont revenus. » Jean-Pierre sourit, observant d'autres papillons blancs apparaître dans le jardin, dansant dans l'air comme de petits messagers d'amour et d'espoir. « Votre mère a toujours aimé les papillons, » commenta-t-il doucement. Elle disait qu'ils étaient des symboles de transformation et de renaissance. « Comme toi, tonton Jean-Pierre, » dit Louis en embrassant Isabelle, « comme nous tous. » Cette nuit-là, alors que la fête continuait, Jean-Pierre s'accorda un moment seul dans le jardin. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel et la brise douce portait le parfum des fleurs. « Tu avais raison, Claire, » murmura-t-il à la nuit. Il y avait encore tant à vivre, tant d'amour à donner et à recevoir. Une dernière papillon blanc passa en voletant, ses ailes brillant sous la lumière de la lune, comme un dernier signe que certains miracles n'ont pas besoin d'explication. Ils se produisent simplement lorsque l'amour est assez fort pour transcender toutes les barrières, même celles du temps et de la mort. Et ainsi, l'histoire qui a commencé par un adieu s'est transformée en un nouveau commencement, prouvant que l'amour sous toutes ses formes est la plus grande force de transformation qui existe.